dans le marais. On a vu un temple qui semblait plus ou moins tranquille. On s'est dit, go y passer la nuit. On a découvert que c'était un temple construit par des humains, c'est à peu près sûr. Il y avait tout plein d'espèces en réalité qui étaient représentées sur des fresques. Et une petite citation en rune naine, mais d'un temps fort lointain, qui disait quelque chose dans le genre ainsi ils ouvrirent la voie au milieu du chaos, laissant dans la bouche de la déesse ce qu'ils avaient de plus précieux. Et avec un autel au milieu de ce temple, et au milieu de ce même autel, un trou énorme, dans lequel Drus a balancé un caillou, qui est tombé longuement avant de disparaître et de ne plus faire aucun bruit, suivi de l'araignée de Liane qui lui sert d'œil, qui est parti explorer ce même trou, et petit flash magique, et plus d'araignée, plus aucune connexion, plus rien. Plus d'invocation. Drus s'est dit bon bah je vais voir en mettant la hache ce que ça donne. Plus de hache, plus de ronces autour du bras, plus rien. Voilà. Notre ami le nain dont j'ai oublié Filminique. le nom, Filminique, a balancé un objet magique surpuissant, puis un autre avec les conseils de Liane. J'avais oublié ce détail. Voilà. Jaina il a lâché quelques gouttes de sang sève dedans. Euh, Matthew a balancé son cheval. Non, ça, il rentrait pas. Matthew a balancé un anneau dans le, dans le trou. Et Gil a fait aussi un petit don de son sang. Et ensuite, on s'est dit, quand même, il faut qu'on aille voir ce qu'il y a au fond. Et Liane a demandé à Jaina d'aller lui récupérer des lianes. Et à ce moment-là, Jaina, passant la porte du temple, a disparu. Et du coup, Drus a pris la même porte et a également disparu. Et quelques temps après, les autres ont suivi et ont disparu également. Drus s'est retrouvé au milieu d'une pièce communiquant avec d'autres couloirs, dont un qui semblait sortir en direction du marais, et une autre qui donnait sur une assez grande pièce avec un trône tout au fond. Drus a traversé. Arrivé au trône, comme il avait plus de hache, il s'est dit tiens, il y a une épée par terre, je vais la prendre au cas où. Il a pété les bras du squelette qui tenait l'épée, et là, il s'est fait attaquer par un spectre et par une armée de squelettes. Euh, Gil est arrivé à essayer de l'aider, Drus est tombé au combat, Gil est tombé au combat, Liane, Comme d'hab. Liane, Liane est arrivé sur ses entrefaits, a fait des sphères de feu un peu partout, des murs de vent, des échardes géantes, etc. Et les squelettes se sont à peu près tous fait calmer, sauf qu'ils pouvaient pas de nouveau rentrer dans la pièce sans que les squelettes reviennent. Une fois qu'il n'y avait plus personne de vivant entre guillemets à l'intérieur, tout allait bien, mais dès qu'un vivant rentrait, c'était la merde. Bon, sur une magie des points de règle que Drus avait oublié, il a pu se relever. Ah mais oui, d'accord, je vois ce que t'as oublié. T'as oublié l'acharnement. Ouais. T'as oublié J'ai oublié l'acharnement. Ouais. Si. Non. Ouais. Bah de toute façon, je me ferai ouvrir, enfin, je me serais fait ouvrir quoi qu'il arrive. Mais... Et il a récupéré l'épée et tracé dehors en laissant Gil là où il était parce que ça aurait été trop dangereux. Matthew a disparu, Jenna a disparu, Philminic a disparu et le loup est en train de compter les pâquerettes dans le marais. Je sens que Mathieu va revenir et qu'on va lui faire des reproches comme d'habitude. Non. T'es où? Et je pense que j'ai à peu près tout dit. Et à côté de ça, Gil avait fait un rêve comme quoi apparemment le spectre aurait été missionné pour garder un certain lieu quelque part et flash magique
et ensuite il se serait retrouvé là où on l'a affronté. Voilà, globalement. C'est à peu près ce dont je me souviens. Ok. Du coup, Otaza, si tu peux remonter un petit peu ton micro, parce on entend encore le ventilo. Mais juste ton micro, parce qu'il s'ouvre de temps en temps un peu dessus, c'est pas tout le temps. Du coup, pendant que vous faisiez la bagarre, Mathieu, de ton côté, tu te sens comme compressé, tu as une sensation extrêmement désagréable au moment où tu passes cette porte, tu te sens mais tortillé dans tous les sens. Ça ne fait pas mal, mais enfin, oui et non, c'est extrêmement dérangeant. Ton cerveau arrive pas à mettre... Une Ouais, crise voilà, cardiaque. mais c'est tout ton corps en fait qui se tord, qui se distord. T'as l'impression que c'est même au niveau moléculaire. Et d'un coup, tu es dans le noir, tout se redétend. Et tu es au milieu d'un village, une sorte voilà, de petit village monté en pilotis sur les marais. Tu as Jenna qui est à côté de toi, qui observe la scène. Finminique qui regarde, à gauche, à droite. Le loup n'est pas là. Vous êtes tous les trois. Et quand tu regardes un petit peu autour de toi, donc pour rappel, c'est la nuit, hein. C'est toujours la nuit. Quand tu regardes tout autour de toi, tu vois des formes éthérées, humanoïdes, assez bien marquées. Tu vois quasiment des gens comme en transparence. Et tu vois qu'ils sont en train de s'affairer dans le marais. Certains semblent comme, comme piocher un peu à l'intérieur du marais. Et ils remontent des seaux fantomatiques. Et tu vois qu'il y a quelque chose dans le seau fantomatique, qui lui aussi, bien sûr, est fantomatique. Mais là, c'est un peu plus dur de dire ce que c'est, parce que voilà, blanc sur blanc. Tout est fantomatique, Oui, les tout humains est aussi. fantomatique. Par contre, les maisons Ok. sur pilotis et tout, etc., c'est en dur, hein, vraiment. Ouais, on est dessus, quoi. C'est des quais en bois. Voilà. On est sur un trottoir Voilà, en bois, c'est ça. quoi, en gros. Hein. Et tu vois, donc les gens ramassent des trucs à l'intérieur du marais. Mais ça semble pas être des poissons ou de l'eau, en tout cas. Et tu vois beaucoup de gens qui savent faire comme ça. Tu vois des femmes qui sont en train de nettoyer dans leur linge, pareil, dans des bassines fantomatiques. Tu vois des enfants qui jouent, qui tombent dans l'eau, qui se font engueuler par leurs parents, parce que maintenant ils sont sales. Du coup, on les envoie pour les punir, aller chercher d'autres seaux, des conneries comme ça. On les met un peu au travail pour les occuper. Et ta fille Minique en voyant ça qui rigole. Il les pointe du doigt. Et bizarrement, quand il rigole et qu'il les pointe du doigt, les enfants se retournent et lui tirent la langue. Puis, D'accord, comme si on était en normal. tout cas, Quoi. comme si lui était normal. Ah, ouais, c'est vrai qu'il est spécial, ce film Nick. Ok. Nick, tu les vois comment, les gens autour de nous? Et puis, enfin, je demande, Jenna, ça va? Je me sens affaibli. Je crois que j'ai perdu quelque chose. J'aurais peut-être pas dû sacrifier mon sang aux dieux. Perdu quoi? De l'énergie, de la magie? Non, je crois que j'ai perdu quelque chose de... Et tu vois qu'elle va vers un arbre. Et tu vois qu'elle appuie sa main. Ah, elle peut pas. Vous avez perdu votre pouvoir là de traverser les arbres. Et tu vois qu'elle est perdue. J'espère que c'est que temporaire. J'ai perdu ma connexion avec la nature. Je sens plus rien. Attendez. Il me semble que j'ai des pouvoirs de paladin qui peuvent, qui peuvent nous aider. Dark Paladin. Attends, je regarde les sorts que j'ai préparés. Évidemment, j'ai pas le sort de détection de bien et du mal. Et j'ai pas de détection est-ce qu'on est dans le plan, dans le bon plan ou pas. Mais bah, je vais faire mon sens divin, le pouvoir de paladin. Je refais la description vite fait. Voilà, je ressens le mal comme une odeur nauséabonde, blablabla. Toute créature, donc je détecte si les sols sacrés ou profanés, consacrés ou profanés, et je détecte les célestes, fielons ou morts vivants, à 18 mètres autour de nous. Ok.
Du coup, tu ressens tous les fantômes, techniquement. Le lieu te semble sacré. Partout, le fond du marais, en fait, semble luire légèrement. Pas les maisons, etc. Par contre, le fond du marais semble luire. Non, du coup, par rapport à Jenna, tu ressens rien forcément. Tu ressens toujours qu'elle a de la magie, mais elle a perdu quelque chose, ça c'est sûr. Mais tu pourrais pas dire quoi. Et. De toute façon, je détecte pas l'effet avec ce sens-là. Mais oui, mais tu ressens quand même un petit peu la magie, donc je pense que tu dois l'avoir légèrement en surbrillance. Mais voilà, tu n'arrives pas à trop dire qu'est-ce qui cloche chez elle. Par contre, tu sens, je sais pas si c'est détectable ou pas. Je te dis, hein, c'est vraiment la présence du lieu consacré profané et la nature des créatures, si elles sont célestes, mort-vivantes ou fiellonnes, et c'est tout. Tu sens Il y a d'autres trucs plus... Tu sens que ça. Voilà. Ouais. Écoutez, Jenna, nous sommes entourés par des fantômes, des morts-vivants, mais nous sommes sur un sol consacré. Donc je pense que pour l'instant, il n'y a pas d'hostilité immédiate. Qu'est-ce que tu vois, toi, Philminique? Moi, je vois des gamins qui jouent. Je vois un paladin qui pose des questions ridicules. Et je vois une femme qui apparemment a perdu quelque chose. Ouais. Mais tu les vois comment, les gamins? Est-ce qu'ils sont légèrement transparents? Transparent. Je vois pas. Je les vois comme je vous vois vous, quoi. Mais après, tu sais pas comment ils te voient toi. Ouais, ça se trouve, ils nous voient. Moi, je suis quoi? Je suis un demi-ogre. Maintenant, ça change tous les jours, mais... Ouais, d'accord. Vous avez... Écoute. Pourquoi vous me parlez d'un demi-homme? Vous êtes un centaure depuis le début, je vois pas pourquoi. C'est exactement ça, Philminique. Du coup, on est dans ce village sur pilotis, entouré de fantômes. Mais personne nous attaque. Et tu vois, quand les gamins passent avec des vêtements propres, fantomatiques, Philminique les arrose. Et tu vois que les gamins se protègent. Et l'engueule et tente de faire la même chose. Et tu vois que Philminique se protège. Par contre, tu ne vois pas d'eau se lancer sur lui. D'accord. Et l'eau passe à travers les gamins, de mon point de vue. L'eau passe à travers les gamins, de ton point de vue. Et tu vois Philminique qui commence à courir après les gamins parce qu'il les a arrosés. Et pour tout le monde, pour tous les fantômes, ça semble normal. Certains regardent et rigolent. D'autres commencent à lever un peu la voix. Et Philminique... bouge les lèvres. Et Philminique leur répond « Ah, on s'amuse, madame, on s'amuse !» Bon, Jenna, j'ai peut-être une bonne nouvelle. Nous sommes peut-être dans un endroit où transitent, où sont stockées les âmes des morts, mais ils sont pas malfaisants, je pense. Ouais. Ben, j'essaie de trouver un adulte, quelqu'un qui me paraît adulte, un chef de... Enfin, je demande mon chemin à la première personne adulte que je croise. En me présentant, en étant poli. Ça marche. Tu croises un fantôme, là, justement la maman, qui avait engueulé Philminique et les gamins. Et tu vois qu'elle les engueule et son bras passe à travers toi. Et elle le retire d'un coup. Elle se regarde le bras. Elle regarde autour d'elle sans vraiment de compréhension. Si j'ai eu le temps, si j'ai eu le temps et que je la vois faire des gestes vers moi, j'essaye d'éviter son geste pour pas qu'elle passe à travers. Du coup, non, elle te touche pas. Ouais, j'évite de toucher les fantômes malgré tout. Donc, bonjour madame. Elle ne Excusez-moi, elle ne répond pas. Et je passe ma main devant son visage, voir si elle me voit. Ça n'a pas l'air. Ok. Donc Jenna, je pense que ces gens voient Philminique, mais ils me voient pas. Ils nous voient pas. Vous croyez? Et elle, du coup, elle va tenter de passer sa main à travers un fantôme. Et pareil, le fantôme est... tu vois, comme s'il y a quelque chose qui lui parcourait le dos, tu vois. Et quand elle enlève sa main, elle redevient normale, il y a un garde autour de lui.
Je comprends pas. Bon, ils doivent ressentir notre présence, mais ils ne nous voient pas. On va éviter de rentrer en contact avec eux. Peut-être que ça peut changer ces hostilités. Enfin, ça peut, ouais, ils peuvent changer l'hostilité. Et du coup, je parcours le village pour essayer de voir une sortie. Ok. Enfin, je regarde autour de nous déjà si je peux voir le point d'entrée. Et il y en Ouais, a plusieurs. on a- Mais après, c'est assez marécageux. Il y a beaucoup de barques qui sont utilisées. Il y a quelques chemins, quelques pontons qui mènent à du sol un peu plus dur. Mais ça reste tout assez meuble. Et par contre, en regardant un peu plus les fantômes, tu vois qu'ils ont plusieurs sortes de tonneaux ou de choses comme ça, dans lesquels en fait ils vont verser le produit fantomatique qu'il y a dans leur seau et remplir petit à petit le, les grands tonneaux. Et on va voir dans ces grands tonneaux, Ok. voir ce que c'est. Si on peut rentrer en contact avec cette ça matière. marche. Tu vas voir dans les grands tonneaux. Toi, ce que tu vois, en fait, ils sont recouverts de quelque chose de fantomatique qui met la vraie forme. Mais quand tu vas toucher, ça disparaît un peu. Tu vois, ça, ça glitch, on va dire. Ça Hein. glitch. Et en fait, le tonneau est tout pourri, à moitié cassé, et il reste assez peu de choses au fond. Par contre, tu peux remarquer qu'il y a une sorte de vase à l'intérieur. La vase qu'il y a sous l'eau, pas le vase mini. Ouais. Bah, du coup, avec ma dague, j'essaie de voir si je peux prendre cette vase sur ma Ok. dague. Si ton sens divin est toujours actif, tu vois que la vase est illuminée. Ok, non, ça dure qu'un round. Ah, c'est qu'un round. Ah bah non, alors autant pour moi. J'ai pas pu le voir, ils étaient à moins de 18 mètres de nous, les tonneaux, quand je l'avais activé. Techniquement, oui, le village est pas très grand. Il y a à peu près une soixantaine de colons, quelque chose comme ça. Donc c'est pas très grand. C'est possible que tu aies pu le voir. Donc cette matière qui est illuminée, est-ce que elle reste sur ma dague? Est-ce que je peux en prendre un peu, tu vois? Oui, pas la fantomatique, mais la vraie vase, effectivement, elle reste sur ta dague. D'accord. Et parce qu'on est arrivé dans je suppose cette dimension-là, ce monde, dans ce plan, en passant, on avait passé T'as quoi? passé Vu une que j'étais pas porte. là la semaine dernière. Vous avez offert quelque chose Ok. à une divinité. Vous avez À vous l'hôtel, avez là? repassé la porte de sortie et ça vous a transporté. D'accord, mais du coup, il n'y a pas de porte, la porte par laquelle nous sommes arrivés, il n'y a rien Vous, il n'y a du pas tout, de quoi. porte. Ah, ouais, bon, on va faire le tour du village et réfléchir un peu, quoi. Ok. Ça marche. Pendant ce temps, de votre côté, Drus, Liane et Gil, vous êtes dans cette pyramide à ciel ouvert qui a été tronquée. Et à partir du moment où le fantôme a disparu, le fantôme a été battu, vous voyez, à la place des quelques marches qui menaient à une sorte de trône ou quelque chose comme ça, vous voyez derrière le trône une sorte de statue qui s'élève d'une femme. Elle a 4 mains, enfin elle a 4 bras. Une main qui est posée sur ses yeux, 2 mains qui sont posées sur ses oreilles et une main qui est posée sur sa bouche. Et toi, Liane, vu que tu as cette vision toujours active, donc c'est en mode fantomatique, hein. Tout ça c'est en mode fantomatique. L'eau se résorbe aussi au niveau donc de l'endroit. Et comme dans une illusion, en fait, tout redevient un peu comme dans la tour. Ça redevient comme ça. Et tu vois, au sol, là où tu voyais des points lumineux, tu vois qu'elles sont sous la statue d'illusion, on va dire. Et pardon, non, c'est pas sur la bouche, c'est sur le cœur. Autant pour moi. La dernière main. C'est ça. Alors, vous voyez tous l'illusion, en tout cas pour ceux qui sont conscients. Mais toi, par contre, tu vois les points qui brillent. Oui, toi tu vois les points qui brillent.
Oui, tu m'avais dit que... Ouais. Est-ce- Et du coup, bah non, parce que Liane, il a pas la vue, donc il la voit pas, la statue. En fait il voit le contour de l'illusion. D'accord. Ok, Et si ça tu marche. veux il voit juste en filigrane, il voit quelque chose de blanc. Voilà. Ouais, Il voit les ok. contours, donc ça se voit, il le voit à peu près. Par contre, lui, il voit bien les points que vous ne voyez pas. D'accord. Ah, on t'entend pas. Ah merde. Attends. Euh, Mm. hop. Est-ce Ah, que là on l'entend? Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous entendez la voix magnifique de Liane? De toute façon, vous n'avez pas perdu grand-chose pour Non, l'instant. il n'y avait rien C'est Liane. d'important de dit. Ok, bah c'est bon. Ok, c'est bon. Parfait. euh... Donc du coup, voilà. Toi, tu vois l'illusion. Guy, il est dans le coltard. Ouais, Liane, je vais- tu vois les formes et tu vois les points. Enfin, tu vois Je d'autres vais- points aussi dans la pièce. Mais Oui, Mm. je Moi, l'ai c'est vu ça. me réveiller, Le moi. temps que j'ai quand même me dire bon, on va peut-être essayer de soigner notre collègue. Donc pardon, Camille a dit que c'est bon, je peux te remute. ouais, je vais lancer mon soin des blessures au moins au niveau 3. Hein. Ok. Ah bah non, j'ai plus de sorts de niveau 3. Je peux Non, ouais, je peux lancer plus que des sorts de niveau 1. Et bien, lance au niveau. comme... Du coup, c'est un D8 plus mon modificateur. Alors, la question, c'est... non, ça ne marchera plus, de toute façon. Ça ne marchera toujours pas, j'en suis sûr, donc... J'ai un D8 et plus... donc c'est ma sagesse. Donc ma maîtrise est à... on est bien d'accord, vu que c'est ma maîtrise... Ça compte ma maîtrise en plus. De quoi? Pour mon soin des blessures. C'est Non. juste plus 3 du coup. Hop. Ah, c'est Tu pas mal. récupères déjà 10 PV. Ah, bah, je suis à 11. Moi, C'est pas mal. tu pourras te réveiller. Ah, mais je me suis réveillé. J'avais réussi Ah. mes 3G. Ouais. C'est juste qu'il Ouais, est dans mais le au coltard. moins, voilà. Au moins, on est sûr, si tu te prends un coup, tu seras peut-être pas encore mort. Ok. Donc, je vois toujours ces petites lumières bleues. Après, tu vois d'autres petits points dans la pièce, mais éparpillés. Ouais. Oui, moi, c'est ça que j'étais en train de te demander. Les points, les autres points que tu vois, Liane, où sont-ils? Est-ce que tu peux Ah bah, me... je lui montre du doigt, là, 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 là et là. Ok. Du coup, toi, Dorus, aux endroits où il te montre, tu vois des fioles posées, enfin, peut-être qui sont tombées sur le sol, mais en tout cas, tu la vois, tu vois la fiole comme si elle était neuve, si tu veux. Mais il te montre exactement les points et tu vois les fioles à chaque point. Mais les fioles ont l'air neuves. Avec du liquide dedans, bien sûr. Bah, À part les euh, quatre points qui sont sous la statue. Que ouais. de toute façon, toi, tu ne vois pas puisque c'est sous la statue. Il faudrait briser l'illusion pour... Oui, c'est ça. Bah, je vais récupérer les fioles. Hein. Ok. Tu vas Tu les pour mets dans ton récupérer panier. les fioles et au moment où tu les attrapes, elles sont toujours neuves. Par contre, elles sont poisseuses. Et en fait, quand tu retires ta main, Ah, elle est pleine de vases. d'accord. Bah, je vais les essuyer un peu, m'essuyer les mains et puis garder les... Genre, si je m'essuie les mains et que je reprends la fiole, j'ai la même sensation ou Ah c'est bah, tu juste t'essuies la main, la après si première fois? t'essuies la fiole, bah dessous, ouais, tu sens du verre un peu rugueux abîmé Ok, par le temps, quoi. ouais. Ouais, bah du coup, je fais ça, j'essuie les fioles et puis je les récupère. Euh...
Ça va, Gil? Bon. Ah pardon, par contre, Gil est éveillé. Donc Gil, toi ce que tu vois, c'est sur la statue d'illusion. Tu vois sur son encolure une sorte de pendentif qui reprend exactement le symbole d'Aeva. Tu t'approches de la Qu'est-ce qui statue. lui... Qu'est-ce qui te prend, Gil? Aeva, Aeva. Bah, on le reconnaît le symbole, non? On l'a déjà vu quand il se l'est tatoué Oui, sur c'est la vrai, main. mais À moi. après, peut-être Ouais. qu'il y a eu des variantes, Oui. mais en tout cas, Ouais. Qu'est-ce qui te prend, Gil? Aeva. puis c'est pas un Ton gros symbole. symbole, hein, ça fait genre enfin, t'as un symbole qui fait cette taille, si tu veux. Donc si tu mets pas le nez dessus, en vrai, tu vois pas quel genre de forme il a exactement, quoi. Non, de bah, toute façon, vu que je Et ne pour toi, connais c'est un rien. collier, quoi. Ouais. je me dirige. Pour... Yann, il semblerait que Gil ait trouvé une représentation de sa déesse. D'accord. Voilà. Il lui en faut peu. Oui, par contre, vous pouvez voir, je m'en approche, mais le danger, je m'en tamponne qu'il y en a. Vous me voyez courir. Je cours. Ah, l'instinct de survie des prêtres n'est pas très élevé. Et On comprend pourquoi il y en a si peu. vous voyez courir vers sa déesse. Donc elle est placée derrière un trône. Et, comme je t'ai dit, elle a toutes les mains un peu partout. Ok, oui. Que fais-tu? Ben, je vais prier et j'ai déjà eu le toucher le nœud du cœur que ma vie vous appartiendra pour l'éternité, ma vie vous appartiendra à ma mort et mon oui vous appartient dès l'instant que vous voulez. Et, tu poses ta main, mais c'est une illusion, elle passe à travers. Euh, Même là où il y a le collier, je sens pas un truc solide Même- derrière. Même là où il y a le collier. Ok, ben, je vais la prier, mais je vais faire couler du sang. Au niveau du trône, il y a... C'est un trône extrêmement simple. En fait, c'est un vestige de trône, parce que le trône était lui aussi en pierre. Est-ce qu'il est extrêmement simple parce qu'il est juste érodé par le temps? La construction, elle, comme je le disais, faisait penser à cette tour faite d'un bloc. Par contre, Ouais. la statue de la déesse, le trône, etc., ça a l'air vraiment peut-être du nain ou quelque chose comme ça, d'assez bonne facture, mais ça détonne avec les murs. Ok. Bah, moi, je Ouais, vois pratiquement rien, donc... Par contre, je vais faire là où je vois Eliane, l'image d'Adèle, je fais couler du sang en priant J'ai pas ma compris. déesse. Tu fais quoi en priant? Je m'ouvre et je prie là où je vois la vision, enfin l'illusion de la statuette avec le symbole d'Aeva, enfin le collier d'Aeva. Je fais couler mon sang et je prie ma déesse j'appelle à son aide pour bénir le lieu, qu'elle retrouve Ok. sa bénédiction. Et du coup, à ce moment-là, tu vois apparaître sous la main qui est sous les yeux du sang qui coule le long du nez de la statue. Et la statue disparaît. Toute l'illusion disparaît. Toi, Drus, tu vois dans ta main une fiole qui a l'air presque opaque, tellement elle est vieille, tellement elle est rodée par le temps et tellement elle est crade. Gil, tu vois au sol 4 choses à moitié sous les gravats, une sorte de petits bouts de métaux. Et Liane, toi, tu vois plus tout cet effet blanc qu'il y avait autour de toi, tu ne vois plus que les petits points lumineux et tes camarades qui ont de la magie, donc pas de russe. si moi il y a l'épée. Ah oui, il y a l'épée maintenant. Et les... Bah, je vois l'épée. Oui. Je vois une épée flotter dans les airs.
J'ai trouvé 4 endroits métalliques. Liane, est-ce que 4 quoi? Endroits métalliques. Enfin, j'ai Donc, trouvé 4 4 pièces zones métalliques. métalliques. 4 pièces métalliques. Bah, en fait, tu vois des petits bouts de sous les gravats de roche, tu vois des petits bouts de métal qui dépassent légèrement, tu sais pas ce qu'il y a dessous. Ça brille un peu. Mm. D'accord, cool. Et qu'est-ce que c'est comme morceau de métal? Bah, on sait pas, c'est sous les décombres. On peut peut-être virer un peu les gravats et puis je vais donner les fioles à Liane. Je vais lui dire tiens Liane, on va bouger les gravats avec Gil. Garde-nous ça Donc, tu les as tous précieusement. ramassés? Peut-être qu'on pourra en avoir une utilité. Oui, oui, j'avais ramassé les 4. Ok. Donc, tu as 4 fioles dans ta main, mon cher Liam. Ok. Bah, je les garde dans les mains et puis j'attends. Et je jongle. Et je jongle. Je les débouche, Ah je merde, je bois. sais pas jongler. Un petit mélange, ça fait jamais de mal. Et du coup, je vais commencer à dégager les gravats pour voir ce que sont ces pics que Gil a mentionné Ok. plus tôt. Vous êtes un peu fatigué, vous galérez un petit peu, mais c'est vraiment juste la fatigue, hein. C'est pas que c'est très lourd ou quoi que ce soit. Vous avez subi beaucoup en peu de temps. Et vous finissez par déterrer 4 anneaux. Anneaux, genre des trucs de la taille Oui. qui passe au doigt ou genre. Ok. Mm. Qu'est-ce que Ah. vous avez trouvé? Mm. Des anneaux, des bagues. Ouais. 4 Il y a bagues. peut-être celui de notre cher paladin. Peut-être celui de Mathieu dans le lot. Mm. Oui, après, les 3 autres viendraient d'où? Aucune idée. Ma déesse nous l'a offert. Hmm. Bah, ils étaient là avant que la déesse apparaisse. Parce que Liane les voit depuis Un bon moment. un bon moment. Il y avait rien d'autre, genre quand on a dégagé les gravats, il y avait genre plus que le sol et les 4 anneaux qui étaient C'est posés ça. comme ça. Mais les anneaux, eux, ont l'air assez neufs par rapport à l'état du bâtiment, etc. Du reste. Et propre, D'accord. d'ailleurs. Ok. Non. Bon, soit on en met un chacun, soit on cherche Mathieu. Et on attend de voir si lui peut peut-être détecter quelque chose à propos de ces anneaux. Ou alors si Liane ou Gil, vous avez quelque chose pour... Je n'ai rien personnellement. J'aurais bien quelque chose. parce que- Je vais faire, je vais prendre mon temps pour me concentrer vu la fatigue. Détection de la magie en rituel. Ok. Alors, Pendant les 10 minutes de son truc, je vais me poser sur le trône. Je m'assois sur le D'accord. trône. Bim, coup de russe. Le respect des morts. ok. Du coup, parce que j'ai ça sous la main et c'est le plus simple, tu détectes les potions. Ah, c'est l'école de magie. Putain. Bah, du coup, en fait, Oui, c'est tout de l'enchantement techniquement. Ou c'est. Les potions, ouais. Ouais, Ok. c'est de l'enchantement. Ou alors, si la potion a l'effet d'un sort, ça donnerait l'école du sort, tu vois. Une potion d'invisibilité, il détecterait que c'est de l'illusion, etc. Ouais, bah, écoute, je te donnerai le détail plus tard des écoles parce qu'il y a beaucoup de Ok. choses. Parce qu'il y a beaucoup de choses. Ce sont des cocktails de Ouais, magie. en gros, bois. t'en as 3, c'est de la résistance, et t'en as une, c'est, faudrait que je trouve le truc. Je sais plus comment elle s'appelle l'école, parce que j'ai le descriptif de la potion. Ouais, c'est transmutation, abjuration, trucs comme ça, quoi.
Hop, bah, c'est de l'enchantement techniquement. La dernière, c'est de l'enchantement. Et du coup, les anneaux. Il n'y a personne qui a identification pour savoir ce que c'est Non. direct, quoi. Ce serait tellement plus simple. Moi, j'avais, mais C'est anciennement. trop simple. Tu as un anneau d'illusion. Ok. Ah, c'est peut-être le mien. Tu as C'est un de divination. Ok. Voilà. Tac. Un de transmutation. Ok. Hop là. Et le dernier. Attends. Je me rappelle plus. Et rip. Illusion, divination, transmutation. Et un deuxième de divination. Deux de divination, un de transmutation et un d'illusion. Ok. Voilà. It's just an Et pendant ce illusion. temps-là, Mathieu, de ton côté, tu vois les fantômes qui commencent à paniquer. Ils regardent un petit peu au loin et ils regardent quelque chose apparemment dans le marais, au fond du marais. Ils regardent tous dans le même sens. Et tous d'un coup, ils se mettent à se tenir les oreilles. Et t'as le Filmic aussi qui se tient les oreilles. Il tombe sur le sol Je tellement regarde. Je regarde autour de moi. Je regarde autour de moi. Qu'est-ce qui se passe? vois Qu'est-ce rien, qu'il tu voit? vois que les gens, tu vois que les esprits fantomatiques qui se tiennent comme ça d'un coup. Et tu vois qu'ils lèvent la main vers le ciel. Et en fait, les esprits fantomatiques commencent à être veinés de noir et finissent par tomber. Et en fait, partout où ils tombent, tu vois des corps, des squelettes. Depuis, oui, physique. Depuis longtemps, très certainement très longtemps, morts, décédés de non-vie. Les vêtements Je les sont voyais complètement défoncés, il en reste, c'est presque momifié tellement c'est vieux. Je les voyais pas avant. Je les Non. voyais pas avant les squelettes du coup. Et voilà. Et Phil Minnick est là. Et tu vois pareil, sa peau se vénuler noire et il perd conscience. Ah. Cours vers Hmm. Fidminic, je prends son pouls, je vérifie qu'il Ok. est vivant. Il a l'air vivant. Mais il est Mais dans les le pommes. pomme. Et on n'a pas. Ouais, nos chevaux n'ont pas été transportés Non. avec nous. Toi J'essaie si, de toi si. communiquer Pardon. Célestin est là. Célestin est là. Célestin est là. Non, c'est Célestin pas est là. possible. C'est MVP, je te rappelle. Je Oui. le mets de travers sur Célestin avec une lanière en cuir. Je l'attache sous les brins pour pas qu'il se pète la gueule. Ok. Et je le pose sur Célestin et puis on continue de fouiller le village. Ok. Parce que de temps en temps avec mon épée je soulève les corps, vérifier qu'ils restent morts. Ah, ils sont. Et je ils fais sont une bien prière. morts, je confirme. Oui, mais qu'ils se relèvent pas, tu vois, pas morts, vivants. Je fais une prière pour la paix de leurs âmes. Et du coup là, il se relève. Non mais les gars, j'avais dit que reposer en paix. Sans Là, déconner. vous devez me foutre la paix, en fait. Et donc du coup, tu vas me faire. Avec Jenap, on Tu vas essaye me de faire un jet sortir. d'investigation si Ouais. tu veux fouiller le village. Ça est investigation. Si. Est-ce que Jenna peut m'aider? Est-ce que C'est Jenna génial. peut m'aider Jenna à peut t'aider. investiguer? Yes. Du coup, Oui, tu as j'ai l'avantage. l'avantage. Oh, bo. Oh. Ouh. Et donc, Donc ça fera Ça 19 marche. du coup. du coup, tu tombes, tu vas visiter la maison la plus grosse du quartier. Et en fait, tu tombes sur une sorte d'entrepôt. Tu vois juste qu'il y a genre deux petites fenêtres qui éclairent juste le minimum, histoire d'eux. Et en fait, tu vois plein de ces tonneaux amoncelés les uns sur les autres. Et tu vois qu'il y en a une partie qui est pétée, bien sûr, vermoulue avec le temps, etc. Et qu'il y a tout de la vase qui est en descente.
Et au fait, juste un détail, s'il Hmm. fait nuit et qu'il Oui. fait noir, vu que je suis humain, j'ai pas de vision dans le noir, j'ai illuminé une partie de mon armure, tu vois, avec le sort Ok. lumière, pour pouvoir voir quelque Ça chose. marche. Voilà, Et vu que tu es un paladin de l'ombre, maintenant tu as une lumière noire. Mais ils étaient sales. Il y a encore les traces au mur. Vous croyez que c'est pourquoi j'ai les lumières Pardon. violettes derrière? C'est pour prouver mon innocence. Mes murs sont blancs immaculés, si vous voyez ce que je veux dire. Ah non. Et donc oui, tu vois cette boue un petit peu partout. Mais clairement, un marécage, ça n'a pas de système de marée. Hein. Ça peut pas être de la vase qui a monté. Hein. C'est forcément, très certainement, dans les tonneaux qu'était la vase. Tu vois qu'il y a des résidus de papier, mais ça a l'air tellement vieux et tellement humide qu'il n'y a pas grand-chose vraiment à lire. Par contre, tu vois une sorte de système de compte avec des bouliers accrochés à côté de la porte euh, pour quantifier quelque chose, mais quoi? Ça, tu ne sais pas. Euh, et tu peux trouver, parce qu'il y avait aussi des plaquettes techniquement, tu peux trouver des plaquettes en bois avec comme des sortes de bons de commande, parce que tout n'est pas écrit sur papier. Le papier, c'est quand même un peu réservé pour les riches, on va dire. En général, c'est plus facile de se procurer des plaquettes en bois pour ceux qui en utilisent beaucoup, en tout cas. Et tu vois des plaquettes en bois et tu vois un décompte de tonneaux, des sortes de comment dire, pas de, pas vraiment de bons de commande, mais plutôt de d'adresses commerciales, on va dire, euh, qui, Sur le continent oui, qu'on connaît, dans le plan oui. matériel. Ok. Est-ce qu'il y a Tu des peux lieux voir Epistéa, par sur les exemple. plaquettes en bois Ok. D'accord, j'allais te dire des Mm. lieux que je connais, donc ouais. Tu peux voir Noxion Mais du aussi. coup, on sait pas dans quel plan on est, on sait même pas. Donc en fait, cette boue, tout ce qu'on s'est ramassé, ça peut être la source, tu sais, un composant matériel avec laquelle ils ont fait les Uber Gnoll, ça peut être la source de maladies, ça peut être. Ah, tu vois que Ouais, je me dis que. c'est la vase, lui, d'une lueur consacrée. Par contre, oui. À consacrer. C'est que les fantômes qui étaient Donc ce serait. qui luisaient de l'autre manière. D'accord. Donc attends, on est sur un sol consacré. Et cette vase, est-ce que je peux essayer d'en. Si elle est consacrée, attends, Mathieu, il lui fait confiance, c'est quelque chose de précieux, donc je vais essayer d'en récolter un échantillon Ok. Tu en as. dans une bourse ou ce que j'ai sur Célestin, tu vois. Un petit kilo, j'en prends un petit kilo ou deux Ok. pour les copains. Du coup, Célestin regarde, puisque ça coule de la bourse. Mais la vase, elle est vraiment liquide ou elle est un peu, tu vois, Ah bah, pâteuse? avec l'humidité, elle est vraiment liquide. Enfin, elle fait un peu pâteuse, mais quoi qu'il arrive, c'est comme tout, hein, à partir du moment où c'est humide, ça finit par traverser, tu vois. Ouais, donc je pourrais pas la transporter. Peut-être trouver Non, des je bocaux fais ou pas avec une ce boîte encore fermée. Ah. ou- Dans un Mm. bocal en verre, ouais. Dans un Mm. bocal Bah, à. après, tu peux en transporter, tu peux en Bocal en transporter choix. comme ça, mais du coup, à la fin, elle sera totalement sèche, tu vois. Ça dépend combien de temps tu vas errer dans le marais. À partir du moment où tu vas sortir dans le marais où il y aura plus cette humidité ambiante, ce sera totalement sec. Oui, bah écoute, je laisse pisser alors. S'il y a des trucs solides, je le transporte avec parce que c'est la vase qui est sacrée, pas l'eau. J'en sais rien. Ok, ça marche. Donc tu la mets dans une sorte de bourse. Après, tu peux aussi chercher dans le. Ah oui, je cherche un bocal. Oui, Ça sera plus simple. tu vas pouvoir trouver ça. C'est pas hyper hermétique, mais tu vas réussir à trouver des bocaux ou des jarres pas cassés ou, Ouais. ou les plus résistantes possibles. Tu vas réussir à ramener 1 ou 2 kilos sans problème. Ouais. Ça marche, merci. Et je mets ça dans les sacoches qui sont sur Célestin. Très bien.
Et du coup, maintenant que Je cherche une sortie avec, ça marche, avec fais un Jenna. jet de quoi. perception. Jenna, Oui, aide-moi à elle t'aide percevoir. elle t'aide à percevoir. Bah, t'as bien aidé à percevoir. Elle a, quelque elle a chose. des yeux aussi, elle t'aide à percevoir. Ah, elle t'a bien aidé, hein. Mais à nous deux, on voit que dalle. Jenna, aide-moi à percevoir. Oui, je vais nettoyer tes lunettes. J'avais pas de lunettes. Mets pas mes doigts dans les. Mais je vous avais dit que j'avais perdu des capacités. Ah, mais c'était ça que j'ai perdu. Passe les mains dans les yeux. Je vois plus mes mains. Et donc, non, effectivement, vous ne voyez. Enfin, des sorties, en fait, techniquement, il y en a de partout. Hein. Vous pouvez aller partout dans le marais. Par contre, des sorties qui vous inspirent plus que ça. Ok. Eh ben. Voilà. Ok. Pif. Et du coup, Jenna serre les fesses. Pardon, j'étais obligé de la faire. Ah, c'est sale. Ah, mais c'est pour le sens du vent, Jenna. Détendez-vous, détendez-vous. Et donc, bah, il n'y a pas spécialement de vent puisque vous êtes à l'abri justement dans la mangrove. Mais nous reviendrons vers vous plus tard. Elle est pas au courant, continue. Chers camarades qui êtes dans la pyramide tronquée, que faites-vous maintenant que vous avez plein d'informations incroyables? Bonne question. Bah, on se repose si la pièce est J'avoue. calme. Ouais, mais Ok, bah, le pièce est calme Ah. mais crade. Oui, oui. ouais, On a, pas par trop- contre, on a dormi dans de pires endroits que ça, j'ai envie de te dire. Vous aurez un malus d'insalubrité. Vous avez dormi dans pire que ça, mais dans un autre univers. Non. C'est vrai. 4 anneaux, Euh, 4 types de magie. Non, il n'y a que 3 Oui. types de magie. Pardon, je suis pas là. 4 anneaux, 3 types de magie. Je sens la voix de la lumière me rappeler que je me suis planté. Oui, déjà que tu sais pas compter. Sinon, on peut retourner explorer pas le troisième couloir qu'il y avait, pas celui qui sort, mais le Enfin, il y avait un troisième. qui s'enfonçait On peut aller sous voir l'eau. ce qu'il y a. Sous l'océan. c'est ça. Pardon. T'as pu m'empêcher. Ouais, bah, allons-y. Allons-y. Je vous laisse me conduire. Oui. Bah, je me place en tête et Gil, mets-toi derrière Liane, Oula. comme ça, garde 1 mètre de distance. Je serre les fesses. Et, Bienvenue dans mon monde. et puis on va explorer ce couloir immergé. J'espère que vous avez du souffle, parce que je sais pas combien de temps on va devoir nager. Et puis, Le druide, il lui manque le sort qu'il faut. Pardon. et puis bah, je m'avance, je prends ma respiration et hop, je plonge. Ok, je nage. tu vas Vanilla. J'y vais Très Vania, bien. bah de toute façon, j'ai pas de quoi me faire un tuba, par je sais contre, même pas si ça existe. Avant qu'il... Déjà, je lui demande, est-ce qu'il voit dans le noir? Moi, oui, je vois dans le noir. Il faut qu'il y ait un minimum de luminosité, il me semble. Voilà, c'est pour ça. Alors, Pour essayer je- d'illuminer quelque chose qui vous appartient. bah, Bah, illumine mon épée à la limite. Bah, ok. Bah, déjà, je lui. Ah oui, mais attends. Attends. Parce que, est-ce qu'il faut pas que je le voie? Bah, après, Possible. tu vois l'épée, Non, je suis pas obligé de le donc, voir. si tu Oui, peux tu en vois illuminer l'épée, l'épée, c'est donc vrai. l'épée, Mais non, ça va, il Ouais. suffit juste que je touche l'objet. ouais, c'est ça. Touche l'épée. Ok. Tu lui touches son épée. Bien dure, bien aiguisée. Je fais attention à pas me couper. Ouh. Et elle s'illumine petit à petit, de bas en haut. Oui.
Toujours commencer par la garde. Ok, c'est bon. Eh bien, j'y vais. Je Alors, plonge. moi, j'ai juste une question et je fais comment pour suivre? Bah, après, techniquement, dans l'eau, je pense que tu es celui qui s'en tire mieux hein, si tu mets ta queue de serpent. En vrai, Ah ouais, tu veux dire pour me pour te déplacer. diriger, tu veux dire? Après, Ouais. pour regarder, de toute façon, tu vois l'épée de Drus. Donc, Ouais, bah oui, tu vas me dire, je peux me repérer à ça. ok, donc vous plongez tous ça. les trois. Ouais, Mhm. bah moi en tout cas, oui. Ça marche. Vous commencez à nager. Est-ce que tu transformes ta queue est-ce que tu deviens totalement serpent Oui, à l'arrière? ouais, je vais faire comme ça. Ça marche. Vous Ça voyez doit Liane naturel. se transformer petit à petit en presque véritable serpent. Mais en fait, j'ai juste les jambes qui se collent. Et J'ai on lui j'ai- j'ai mis aplatit un bien pantalon le serré en bout de fait. la queue, C'est ça. comme ça lui fait une palme. On lui aplatit l'arrière de la queue, comme ça lui fait une palme. Laissez sa On le queue transforme tranquille, en le pauvre. sirène. Et donc, vous vous enfoncez à l'intérieur donc, de cet escalier qui s'enfonce sous l'eau. Et ça a l'air de s'enfoncer assez loin, assez profondément. Et heureusement déjà que tu as une lumière, parce que sinon je pense que vous paniqueriez tous vraiment. Et vous commencez à vous enfoncer et ça descend, descend, descend assez loin. Vous commencez à... Voilà, ça commence à être dur, vous allez me faire un jet de constitution. Aïe. Sauvegarde de constitution, je suppose. Non, c'est de la Non, constitution. vous nagez, c'est pas sauvegarde. Ah, ok, d'accord. Mais est-ce que athlétisme fonctionne? Non, parce que c'est pour savoir s'ils retiennent leur souffle assez longtemps. Est-ce que survie fonctionne? Ah, c'est pour le souffle. Ah, Ok. Ah, mais vu que c'est de la nage, je pensais que ça. Ah là là, vas-y, je sens la soirée de merde. Oh, ça a roulé sur 20. Et donc, du coup, Liane, tu t'en sors Je très pousse bien. Drus. De toute façon, tu nages assez Bouge, vite. bouge. Tu nages assez vite et tu vois qu'il ralentit et que ses mouvements commencent à devenir erratiques. Et vous... La descente est très longue quand même. Je. Vous sentez Ah. que c'est le moment pour faire demi-tour si vous sentez pas d'aller plus loin. Au-delà, on ne garantit rien. Oh. Mais eux, hein, Drus et Gil, pour toi, ça va super bien. Toi, Ouais, t'es en pour moi pleine ça forme. va. Ça... Ouais. Mm. Bon, bah, moi je vois que moi ça va bien. Mais est-ce que je vois Drus commencer à paniquer Bah, tu vois l'épée qui s'agite un peu plus. Parce que techniquement, tu vois pas Drus. Ouais, ah oui, putain, donc je sais pas en fait. T'en sais pas. T'en sais rien. Et après, Gil, je sais pas s'il est devant toi ou derrière toi. On avait. Enfin, en tout cas, quand on marchait encore, il était derrière moi. ouais. Donc techniquement, lui, je ne le vois pas. Non, moi tu me vois pas. Moi, je vais continuer de nager. Je me dis, si j'ai fait la moitié du chemin, de toute façon, faire demi-tour, faire demi-tour reviendra au même que de terminer la deuxième moitié. Donc, je continue de nager. Vraiment, il a la J'essaie foi. juste de- Drus, Non, il a la foi. par contre, ce que je vais faire. Moi, j'ai la foi. Ouais. Ah. Ah, attends, je crois que je peux le faire à pure level. Ah, mais attends, j'ai pas un truc. Enfin, tu vas me dire après, je vois pas qui panique, donc je peux pas vraiment. Ah, oui. Alors, je vais nager un peu plus, m'approcher de Drus et lancer au rang 3 amélioration de caractéristiques pour qu'on ait l'endurance de l'ours. Alors, si tu veux te rapprocher de Drus qui est devant toi, devant Liane, tu vas me faire un autre jet de constitution. Je suis pas là, mais lancer des sorts sous l'eau. Est-ce que verbal. Ah Oui, Sorry. oui, c'est vrai que vu comme ça. Bon. S'il n'y a pas verbal, tu peux. Non, Mais s'il y a verbal, après. non, moi je c'est- me tape que du verbal. Ah ouais, t'as pas besoin de jet de constitution là, tu le rattrapes pas. Si c'est pour lancer un sort et que tu te rends compte que tu peux pas lancer des sorts sous l'eau. Enfin, quoi Ouais, que je sais. si, de toute façon, vous allez continuer.
De toute façon, vous allez continuer. Enfin, Drus en tout cas continue. Je sais pas pour toi, Gil. Est-ce que tu choisis à ce moment-là du coup de faire demi-tour ou est-ce que tu suis Drus qui a l'air de continuer sous l'eau? Clairement, je suis revenu de la mort, je vais pas continuer moi. Ok, donc tu fais demi-tour, les deux autres continuent de s'enfoncer. Donc tu vas pas me... Tu sais, on va garder quand même le jet de constitution. Tu repères deux points de vie par asphyxie. Avant de sortir et de faire... Avec les cheveux dans les yeux et cet air non élégant qu'on a tous quand on va à la piscine. En perdant ton panier au moment où tu sors de l'eau. Et, T'as de la chance, il y a personne. Du coup, Sauf Drus, ta déesse qui te juge. Drus et Liane, du coup, vous allez faire un jet de constitution pour continuer l'aventure. Ok. Ouh la Je vous vache. préviens, Oh, j'ai vu le... Oh Toi, c'est easy. Hein. si je fais en dessous de 10, je rage quitte. Hein. Ah, Voilà. Oh, pareil, c'est beau. Du coup, vous nagez. Toi, Liane, tu vois qu'il a des mouvements de plus en plus erratiques, mais il accélère quand même hein, sous l'eau. Il fonce de plus en plus. Et il y a un moment où, en fait, la cavité va devenir... enfin, au lieu de descendre, le couloir va... Vous êtes arrivé en bas des escaliers, vous avez maintenant un couloir. Et en fait, Drus, tu vois par endroits que la pierre a été en partie pétée et qu'il y a comme des bulles d'air. Et tu vas pouvoir, tel Sonic, te recharger à cet endroit-là. Par contre, le couloir continue. Et vous êtes toujours dans le noir. Bah, de toute façon, je Et Liane, pareil, Liane. du coup, hein, tu te recharges en mer. Ouais, je me recherche, t'inquiète pas. Je te laissais juste finir. Mais ouais, non, clairement, bah moi, de toute façon, je suis Drus parce que c'est lui qui me guide. Littéralement, donc. C'était. C'est Gil qui avait ramassé Oui. les anneaux. Hein. Enfin, après, vu que t'avais déblayé, je Yann. sais pas si t'en avais pris, si t'en avais récupéré. Non, non, j'ai pris les anneaux. Ouais. Non, vu qu'il les a analysés après, c'est Ah lui ouais. qui les avait. Bon, on y retourne, Liane. On y retourne. Alors, c'est juste des bulles, hein. Vous pouvez pas parler, hein. Vous êtes sous l'eau. Hein. Oui, Ah oui, ouais, s'il y a ok. des bulles, Ah, bien. ouais, Bon, c'est J'ai juste. Ah, aspiré ok. littéralement la bulle, après, il n'y a plus rien. Ah, d'accord. Bon, bah, dès qu'on a aspiré la bulle, on. Et ben, on y retourne et je guette s'il y a d'autres bulles, hein, parce que j'adore le Perrier. Ça marche. Et donc, vous continuez. Vous me refaites un jet de constitution. Yes. Hop, 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 12. Ça marche. Vous 20. débouchez sur un couloir. Enfin, vous sortez du couloir, pardon. Et vous arrivez dans une sorte de grande pièce immergée. Et vous avez de nouveau cette statue avec les mains posées sur elle. À la droite d'une autre statue, beaucoup plus grande, avec le même médaillon que vous pouvez voir. Et là, ce coup-ci, c'est vraiment de la pierre, c'est palpable. Et à la droite, donc quand vous regardez donc à la gauche de la statue, non, à l'inverse, pardon. À la droite de la statue, à votre gauche, et donc la statue avec les mains est à la gauche de la grande statue, vous voyez une statue. Les mains, donc une sorte de guerrière, une femme guerrière, pas d'armure, toujours pareil, une sorte de toge, etc., avec une épée plantée dans le sol. L'épée est en pierre, et vous voyez une sorte de incrustée à l'intérieur, une sorte de cavité à la forme d'une épée. Enfin, lui en tout cas, pas moi. Oui. Bah Ouais. toi si, Dans le- tu vois dans- une lumière en forme d'épée. Ah, ok, d'accord. Dans le sol. Non, dans l'épée. Dans l'épée en pierre, il y a Est-ce un emplacement pour... Ouais, il y a une. Ok. Est-ce que d'un coup d'œil, je me dis que ça peut correspondre avec celle que j'ai ramassée de l'autre côté ou Alors, faudrait t'approcher rien à pour voir s'il y a déjà une épée dedans ou pas. Ah oui, bah oui, je m'approche. Je pensais que, comme tu disais, il y avait une cavité. Je pensais que je voyais que c'était vide, mais d'accord. Non, mais je vais m'approcher de. Ok. Tu t'approches et tu vas me faire un jet de sagesse. Yes, ça.
Ah non Oui, pas mal. 11. Ok. C'est bien 11. Au moment C'est où bien tu 11. t'approches, tu vois la cavité légèrement vibrer, elle se brise légèrement, presque comme s'il y avait un séisme au centre de la cavité, si tu veux, et ça brise un petit peu l'épée en pierre. Est-ce que tu touches ce qu'il y a dedans ou pas? Oui. Tu touches ce qu'il y a dedans. Tu en sors une épée. Et sur l'instant, c'est vraiment comme si elle sortait de nulle part. C'est vraiment, t'as mis ta main à l'intérieur, puis d'un coup, il y a eu quelque chose dans ta main. Et tu ressors petit à petit, et tu vois comme d'une sorte de fente de lumière sortir petit à petit une épée. C'est assez dur. Tu finis par la sortir, et quand tu l'as en main, tu vois un monde brisé. Un monde en- presque entièrement détruit. Presque vide de toute vie. Et tu vois ces trois femmes. Une avec donc ses quatre bras. Presque comme si elle ne voulait pas voir ou entendre ce qui s'est passé. Et qui est à la main, la dernière main sur son cœur. Et tu vois de sa main commencer à rejaillir des plantes, des roses, comme si ça ressortait, tu vois, directement de son cœur. Ça commençait à s'enfoncer dans le sol. Tu vois celle avec l'épée qui brille. L'épée brille et du coup le peu de créatures vivantes, difformes, etc., qui sont à portée commencent à fuir. Et le monde était presque totalement noir, c'était des ombres complètes. Et tu vois que la dernière statue, elle, luit totalement. Et commence à. Enfin, la dernière femme, pardon, parce que là, elles sont bel et bien vivantes, luit totalement. Et que les ténèbres commencent à être chassées par ça. Et tu reviens à toi. Pouh. Il s'est passé quelque chose, Liane? Vous êtes Est-ce dans que l'eau. t'as vu quelque chose? Oh, Ah, on est toujours dans l'eau. Ah oui, c'est Vous êtes toujours toujours immergé. émergé. D'accord. Et il n'y a aucun endroit où on peut se Il faut sortir de chercher, il faut là. regarder. Bah, je cherche un endroit, genre s'il y a un Ça petit marche. Fais un promontoire, petit jet de si, perception. même si je vois s'il y a un plafond au-dessus de nous et que du coup l'eau, enfin, il y a de l'air au-dessus. Perception, allez. Parce que ça, Boum. Mmh. 20. tu vois qu'il y a une sorte de poche d'air assez grande, certainement pour vous deux, pour reprendre un peu de souffle. Mais après, il faudra revenir. Il faudra remonter. Je fais signe à Liane de venir avec Ok. mon épée. Ouh, je fais le sémaphore. Je me mets dans Ça marche. la petite cavité là et je fais. Ok. Donc, Léane, tu vois deux épées qui s'agitent, tels tu sais, les gars qui dirigent les avions. Voilà, je fais le sémaphore. Allez, tu viens là. On t'entend pas, Liane. Ah, oui, pardon, Ah. oui, non, je te suis, pardon. Ok. Tu le suis. Et vous avez juste assez, histoire de reprendre un peu de souffle et de tenter de repartir dans l'autre sens. Ah, il y a vraiment plus rien. Ah, il n'y a plus rien. Wow. Et vous avez déjà vidé tout le couloir. Ok. Maintenant, on sait à peu près Oui. la distance. Bon, bah. On y retourne. On y retourne. Allez, c'est Vous êtes parti. toujours sous l'eau. Et donc vous repartez. Vous allez me faire votre premier jet de constitution. Nos problèmes. Ok. Alors, Liane et Trace ne se pose pas de questions. Drus, 6, ça passe. Oh, Drus Aïe. galère et tu sens que tu te sens pareil qu'au moment où tu te disais j'aurais dû faire demi-tour. Tu vois. Et Ouais. vous commencez à, donc, à avancer dans ce couloir. Vous êtes
bonne distance, mais il en reste encore beaucoup à faire. Et faites-moi votre deuxième jet de constitution. Je crois que j'ai fait ça. Aïe. Oh, 12. Aïe, aïe, aïe. Et du coup, toi, Drus, tu commences à t'étouffer, tu commences à suffoquer. Tu as commencé à monter dans l'escalier, mais tu perds 2 points de vie. Tu commences à t'asphyxier. Et Liane, toi, tu te dis, là, faut quand même remonter. Là, ce serait bien. Là, les gars, Là, il n'y avait pas de c'est bulle, clair. là. Il n'y avait pas de bulle. Faites-moi votre troisième et dernier jet de constitution. Oh putain, j'ai vu le 1. J'ai vu le 1, mon dieu. Ok, Oh, 20. ça marche. j'ai vu le 1. J'étais une merde. Drus, Je commence à faiblir. tu commençais à vraiment t'asphyxier, donc au lieu de perdre beaucoup plus, tu ne repères que 2 points de vie supplémentaires. Par contre, Liane, toi, t'es vraiment mal en point là, tu perds 4 points de vie là, d'asphyxie. 4 points de vie, ok. Et vous finissez par ressortir. Je repère 2, t'as dit? Non, moi j'en Oui, perds Je 4. repère 2? Ah Drus, oui, tu oui, repères 2 et Liane, tu perds 4. Ok. Et donc, vous sortez de l'eau. Et Gil, tu vois Drus qui arrive et qui flotte comme ça, inconscient. Ah, t'étais si mal en point? Bah ouais, Ah, j'avais d'accord. 4 PV. Ah merde. Attends, Tu sais, il flotte sur le ventre. Tu sais, il y a pas de- Si j'ai le temps de le voir aussi, clairement, je pose ma main Ah bah, et tu vois juste pareil. les deux épées qui sont posées sur le fond de Ah oui, bah oui, l'escalier, c'est quoi. vrai que je le vois pas Ah, tu sais, lui. sur le genre la Ouais. 4ème marche de l'escalier dans l'eau. Il va bien, il va bien. oui, il fait dodo. Non, je vais lui faire préserver canalisation d'énergie. Je vais poser ma main sur sa gueule et je vais le soigner. Bah, ce Avec, serait bien d'abord de le sortir de l'eau, parce qu'en fait l'asphyxie, tu t'auras beau faire, ça va rien faire. Hein. Là, il a la tête dans l'eau. Hein. Il pèse une tonne ce sanglier. Je le prends et je tire. Et tu le prends, tu le tires, il est sur le bord, mais toujours inconscient, il respire pas. Ben, il va. Bouche à bouche, Ah. mec. Hein. Alors, je vais faire un jet de médecine déjà pour voir s'il n'a pas d'eau dans les poumons. Ok, fais un jet de médecine. Mais t'as pas Ah, besoin non, ça d'un va. plus 4 pour te rendre compte qu'il a de l'eau dans les... qu'il a de l'eau dans... Tu te rends compte qu'il a de l'eau dans les poumons, clairement. Bah, alors, je vais mettre sur le côté. Et Bouche à bouche, bouche à bouche, je bouche à bouche. J'en fais pas. Je vais déjà le mettre sur Et le lui côté. mettre un et chassé dans le bide pour le faire vomir. je vais faire le bouche à bouche à contre-cœur. Ok. Ton premier baiser. Il va vomir dedans. Oh, ça pue. Ton premier baiser, Guil. Tu lui fais ton bouche à bouche, langoureux et délicieux, malgré la laine. Et Drus, et tu craches les 3/4 de ce que tu avais dans le corps sur Gil. Surtout que l'eau était pas spécialement claire. Voilà. Je laisse imaginer le décor. C'est quoi ce goût que j'ai dans la bouche C'est l'eau, C'est du Oh. vomi. c'est l'eau que t'avais. là Si. C'est. Bah, ouais. Merci. Merci, Gil. Je pas envie de savoir comment ça On fait. n'en parle pas Comment et c'est t'as rien fait passé. Si j'ai lâché les épées dans les escaliers, je retourne. Je retourne chercher les 2 épées. Et après, je me trouve un coin au sec, je me pose et je dors. Ça marche. Comment vas-tu, Drus? J'ai vu un moment que tu bougeais plus dans l'eau. Oui, parce que les épées bougeaient Ouais, pas. Ouais, je pensais avoir plus de souffle que ça, mais un peu trop faible. Un peu trop faible. Oui. On se pose et on va dormir, les amis, parce que là, vraiment, je suis au bout du bout. Très bien. Vous avez tous dormi? Bah techniquement moi je vois que dalle donc bah j'ai besoin de recharger mes sorts de toute façon donc oui moi je vais dormir. Ok.
Ok. Continue à baigner lui. S'il y en a un qui veut monter la garde, faites-le. Moi, je le prendrai le dernier. Ok. Bah, je vais commencer, tant qu'à faire. Ça marche. Et du coup, on va revenir vers Mathieu. Il ne faudrait pas faire de jet de sanglier ce soir. Trop Oh. aimable de ta part, vraiment Même trop pas des aimable. sangliers spectrales, quand même. J'aurais pu, mais c'est réservé pour Mathieu. Mathieu est pas là, pas de. Il dorme tranquille, d'accord, Et j'ai compris. donc, Tu portes la poisse, oui. Mathieu, après toutes ces aventures, toutes ces péripéties et cette aveuglitude complète, au bout d'un moment, tu vois un petit peu au loin, à travers le marais, une lumière qui jaillit légèrement. Une lumière assez chaude, assez chaleureuse. Effectivement, tu vois, ça jaillit un petit peu au-dessus d'un arbre et ça a l'air d'être une forme à peu près. Je ne saurais pas trop dire, mais ça a l'air d'être quelque chose de construit, en tout cas. C'est pas quelque chose de naturel. Et mais la lumière se réteint très vite. c'est au loin à plusieurs centaines de mètres. Oh, tu penses qu'à d'autres Célestins, t'en as peut-être pour 3-4 heures en vrai. Enfin, quoique, non, même pas Ah ouais, d'autres ok, donc Célestins. pas loin. Parce que techniquement, tu peux pas monter sur Célestin dans le marais là. Tu sais que Ouais. t'en as à peu près pour la journée, quoi. À y aller. Ah, donc à des kilomètres, quoi, ok. Bah, c'est pas si loin, mais c'est le marais, tu vois. Ça me roule, ouais, ça nous réduit la distance. Bah, du coup, bah, je le signale à Jenna et je vérifie si Filibertino, comment c'est déjà son Filminic. prénom? Je me souviens pas. Filminic. Filminic, ouais. Comment il va? S'il respire Il toujours? respire. S'il a toujours Il les vénules respire, mais il est noires? inconscient. Non, les vénules ont disparu au moment où les fantômes ont disparu. Là, Ah, il est ok, juste ok. inconscient. Alors, du coup, je le signale à Jenna et je lui dis, bon, on va aller dans cette direction. J'ai vu une lumière qui m'avait l'air plutôt saine. Et je refais quand même un sens divin pour voir si on est suivi ou s'il y a quelque chose de. Ok. Tu vois d'ailleurs que maintenant, vu qu'il n'y a plus de fantômes, les corps n'ont pas l'air. Enfin, en tout cas, n'ont peut-être plus l'air de morts-vivants, tout simplement. Ok. Mais non, vous n'êtes pas suivi. Les seules choses que tu vas détecter, c'est moustiques, ces fielons de moustiques. Et vous pouvez commencer à marcher en direction donc, de cette construction. Ce qui va vous. Sur la route, si on en a pour quelques heures, au cas où je prie l'esprit de ma fille, même si c'est un autre qui est le patron, pour incanter le manteau de glace, pour me protéger, ça dure 8 heures. Et tu entends dans ta tête. Enfin, tu sens dans ton dos déjà. Comme si voilà, on te faisait ça, tu vois, dans le dos. Mais ça va devenir une habitude, coquin. Mais je la retrouverai. Amuse-toi tant que tu peux. Je dis ça dans ma tête, hein. Pour pas que Jenna l'entende, même si avec elle que je peux en parler le plus de ça. Tu vois que quand tu dis je la retrouverai, et lui dit je t'ai dit, c'est déjà trop tard, c'est fini maintenant. Il n'y a plus que toi et moi. Enfin, et lui. Mais vous finirez par vous détruire tous les deux. Il rigole. Il y croit, hein, Mathieu, il y croit. C'est pour ça qu'il rigole. Et du coup, on trace notre route avec Jenna, puis je lui parle. De toute façon, elle était là quand il y a eu les deux entités qui ont commencé à se battre dans ma tête. Et je lui parle de. Est-ce que c'est toujours valide le fait que la relique de ma fille que j'ai autour du poignet, est-ce qu'elle sent quelque chose? Je ne le sens plus. Je ne sens plus rien. Et c'est vrai que vous ne sentez plus rien depuis qu'on est dans ce J'ai l'impression plan-là. d'avoir perdu une connexion ou je sais pas quoi. D'habitude, je peux sentir les animaux, je peux sentir les arbres. Je ne sens plus rien. Je ne sens plus rien, Mathieu. Tu vois qu'elle est vraiment paniquée. Je la prends par l'épaule pour la rassurer. On n'est pas dans notre plan naturel, c'est normal. Mais voilà, restez calme. On se dirige vers cette lumière. Et je sais pas si tout va aller. Pas dans notre plan, parce que le marais est le même. C'est les mêmes arbres.
pas sûr de ce que vous dites. Vous savez, on a pu basculer dans un négatif de notre plan. Tout est exactement à sa place, mais nous ne sommes pas vraiment au même endroit. J'étais pas très studieux au temple, mais j'ai écouté 2-3 leçons quand même sur ce genre de choses. Et, de toute manière, nous sommes là. Faut s'adapter à la situation. Ouais, mais je crois que j'ai perdu quand même quelque chose, je pense pas. Je sentirais quand même quelque chose, même si on était dans un autre plan, je sentirais les êtres vivants, Là, je ne sens rien. Je pense que j'ai vraiment perdu quelque chose. Au On va moins, je vous repasser de l'autre sentirais, côté. vous, comme à l'époque, je pourrais voir votre aura, Là, je ne sens rien. Sentir moi. Enfin, si, je vous sens techniquement, après 3 jours dans le marais, c'est sûr que... Mais pas comme ça. Et je ne laisse jamais l'odeur s'emparer. Même dans un marais, je suis toujours plus que je C'est ce que tu crois. Au plus que je peux être propre dans un marais. Propre dans un marais. Exactement. J'ai appris, Et donc, j'ai tu appris daubes. ça. Et mais je daube l'homme. Tu doubles le mal. Ça sent bon, hein, le mal. Ouais, donc j'ai pu lancer la magie. On a vu les cristaux de glace flotter autour de moi. Donc la magie, elle fonctionne ici. Donc ce que vous avez perdu, on va le récupérer. J'espère. Je sais pas ce qui s'est passé, mais... Vous avez sacrifié votre sang pour passer. Ouais. Bon, faudra récupérer un peu de sang. Là. Je sais pas. Je suis vraiment perdu avec toute cette histoire. Je sais même pas si je pourrais vous être encore utile du coup dans la suite. Je ne sais pas. Et dites pas ça. Ouais. Je la prends par l'épaule pour la Je rassurer. n'ai même Dites plus pas mon ça. loup, je ne le sens pas, je sais pas où il est. Et On va sortir de là et tout redeviendra comme avant. ça marche. Et donc du coup, mon cher Mathieu, tu vas quand même me faire un jet de survie. Un jet de survie. Est-ce que Jenna, sans pouvoir magique, elle survit ou pas? Parce que moi, je survis pas. Moi, je survis pas. Je marche tout droit. moi. J'ai envie de dire, fais quand même un jet avec avantage avec Jenna. Je peux le faire 2 fois de suite. Ça marche. Ah bah Et ouais, en 2-1. fait, il y a un moment, tu vas partir, tu es persuadé que le temple il est dans ce sens-là. Et en fait, il y a Jenna qui te regarde. Et en fait, elle regarde, mais genre à peut-être 120 degrés de là où tu te diriges. Mais vous ne vouliez pas qu'on aille vers la construction là-bas? Mais, tout à fait. C'est exactement. Et puis moi, je regarde la piste. Mais pourquoi j'ai suivi cette piste moi? La branche était jolie. Bah, ok. En fait, le chemin tout à fait, était tout à fait, peut-être un c'est petit pour, peu plus facile par là. Mais voilà. Et finalement, au bout de quelques heures, et à peu près ce qu'il vous aura fallu, vous, pour vous reposer, tu aperçois une demi-pyramide tronquée. Tu penses, au vu de la construction, au vu de ce que tu connais en architecture, pas grand-chose peut-être, mais quand même un minimum, tu as l'impression que déjà le haut est brisé, donc ça doit laisser penser que la pyramide est à ciel ouvert, et tu ne vois qu'une entrée à peu près au milieu donc des escaliers de la pyramide. D'accord, et bah. Donc les 8 heures sont passées, je suppose à peu près. Largement. Euh, J'avais perdu un petit peu de temps avec Du ton coup, petit avec du détour, mais ça a été vite rattrapé par Dina. Merci Jenna. Vous voyez que vous pouvez être encore utile là, même sans pouvoir. Du coup, on monte les escaliers et puis. C'est vrai, c'est vrai. Et on monte les escaliers du coup. De l'autre côté, Drus, Liane et Gil, que faites-vous? Vous avez passé une bonne nuit de repos, à peu près entre 6 et 8 heures. Pareil, pareil, moi je vais surtout prier ma déesse, enfin la déesse serpent, araignée plutôt, en touchant la bague, comme d'habitude, juste pour la remercier de encore me permettre d'encore me guider, je vais y arriver, spirituellement, je précise, dans ce monde. Plus rien. Venant de la bague. Ah oh. Merde. Plus rien du tout.
Du tout, du tout, du tout. J'ai rien du tout, du tout, du tout. Ah. Du tout, du tout, du tout, du tout. Aucune magie. Et sans doute plus d'âme. Ah merde. Alors, envoyer l'araignée se faire sacrifier. Alors, c'est pas moi, j'ai suivi le Ah, plan si, des elle autres. t'obéit à toi, pas aux autres. Oui, bah oui, Ta sûr, faute, mais. c'est influençable. Esprit faible. j'ai- Drus, il va. La deuxième épée, elle est. C'est une épée longue, Pourquoi c'est t'as une dit épée Drus comme la première que j'ai trouvée. Pourquoi Hein tu t'es posé la question à toi-même? Non, parce que j'étais Ah bon. parti sur quelque chose et après je me suis dit, je me suis dit non, je vais demander les infos sur l'autre épée si elle est différente ou si elle est semblable à la Ok. première Non, que j'ai l'autre trouvée. épée, c'est plus une épée à deux mains. Ok, et ben Mais tu sens moi je, de temps en temps qu'elle vibre un peu quand tu la prends. ok, je m'entraîne à la manier, je m'entraîne à la manier. Voilà, je fais des moulinets, des hop hop en vrai je me suis réveillé un peu avant les autres vu que j'avais dit que je prenais le dernier tour de garde même si on n'a pas monté la garde et quand il se réveille je suis en train de manier l'épée comme ça et Ok, puis voilà. ça marche. Du coup, que faites-vous maintenant que vous êtes tous réveillés? Il faudrait Bah, peut-être repartir de là d'où nous venons. Un chemin, c'est peut-être débloqué. au fait je sais pas où est-ce qu'on s'est posé pour dormir mais je sais que dans la pièce moi où j'étais arrivé il y avait un chemin qui sortait de la construction en direction du marais donc on peut prendre ça pour sortir de la Mm. construction, de prendre ce chemin-là. Et Gil l'a vu aussi, mais pas Léa. Oui. Du coup, je me dirige vers la sortie. Ok. Et donc, vous passez dans ce couloir. Il y a plusieurs portes. Est-ce que vous vous arrêtez au niveau des portes ou est-ce que vous tracez tout droit? Je vais ouvrir les portes pour voir ce qu'il y a dans les pièces quand même. Je suis curieux. Tu ouvres les portes. Celles-ci étaient au niveau du couloir. Donc celles-ci ne sont pas inondées comme la pièce dont vous venez. Et tu peux voir comme une sorte de pièce de stockage avec des sortes de... Ça ressemble à des vieux outils rouillés, peut-être utiles pour des rituels ou des choses comme ça. C'est très sale, il y a des araignées, des serpents un petit peu de partout. L'endroit est assez humide, bien sûr, comme toujours. Il y a un pan de mur effondré entre deux pièces, entre deux portes. Tu peux voir de l'autre côté à peu près pareil. Peut-être que c'était des trucs de préparation. Il y a des sortes de restants de copeaux de bouts de tissu, peut-être des choses comme ça. Les autres pièces sont assez similaires. Par contre, tu vois qu'il y a plus des genres de choses sacrificielles pour le coup. Ça te fait plus penser à de... Ouais, ça fait vraiment penser un peu au truc Inca, tu vois. Genre, t'as des couteaux en os, des choses comme ça, des trucs qui ne sont pas faits pour tuer, mais pour blesser, tu vois. Bah justement, si je trouve un couteau sacrificiel, je vais en prendre un parce que comme j'ai perdu le mien, celui de ma mère, je vais voir si je vais en récupérer un Alors, pour comme moi. je dis, c'est vraiment un truc fait pour blesser. Celui que t'avais, c'était quelque chose de très Ouais. effilé. Là, ceux-là, ils font mal. Oui. Ceux-là, Ah oui, c'est vrai que pour les scarifications, ça va Voilà, faire de la c'est boucherie quoi. Ouais, non. Non, bah du coup, je laisse. D'accord. Tant pis. bon, après, un vrai guerrier aurait pris le couteau. Ça. Ouais, mais ça fait moche après si c'est pas une belle coupure bien nette. Et donc, vous finissez par arriver vers l'embouchure de la lumière, du tunnel, du couloir. Et que ce soit Mathieu ou que ce soit vous, faites un jet de perception. Même moi? On s'est pas croisé du coup. Pas encore. Bon, perception. Ouais, je ne vois rien. Je suis toujours aveugle. Je fais 5. Avec avantage hein, pour Jenna, n'oublie pas. Ah, ouais. Bon, un beau petit vin pour moi. Pop, pop, Là, elle pop! voit Vin mieux. naturel! Ça marche.
Oui, mais toi, t'es aveugle. Ouais, mais ça. Oui, mais pour le coup, il y va certainement mieux. Justement. Drus et Gil, vous entendez des bruits venant de l'extérieur, comme si on marchait sur de la pierre. Vous mettez en garde, alors que toi, Liane, tu vois une Je les regarde et je forme fais, mais qu'est-ce que vous fantomatique faites? que tu connais presque par cœur. Elle a légèrement changé. Tu as presque l'impression maintenant que elle a 3 têtes, mais tu reconnais bien le reste de cette aura. C'est clairement Mathieu. Ah. Et tu vois aussi une autre aura. Tu as l'impression de la reconnaître, mais elle est beaucoup plus faible. Et tu as une troisième aura qui pétille de lumière. Enfin, de lumière. Ouais, Tu c'est sais pas film unique. si C'est film unique. si c'est rouge ou pas, mais en tout cas, voilà, ça te presque brûle les yeux en vrai. C'est Maximo Poder. Non, en vrai, il lui pas tant que ça. Mathieu, lui, bien plus que toi. Mais clairement, dès que je les vois se mettre en garde, je fais, qu'est-ce que vous faites? J'entendais pas arriver. Bah oui, c'est nos amis. et- Ah, Bah, enfin. ça se voit, non? On les entend? Clairement, je fais, ça se voit. Ça se voit. Hey les gars, Ah. c'est vous que j'entends là? Non. Ah bah, Mathieu. Qui êtes-vous? Tu lui ressembles, tu parles comme lui, mais ce n'est pas toi, je vais t'attaquer. Ah, eh bien. La promenade était bonne? Honnêtement, Ouais. on a atterri dans un village au milieu du marais à 8 heures de marche d'ici, on en a plein les pattes. Ah bah nous on a bien dormi. Bande de salopards. Bah moi j'ai toujours pas dormi, du coup ça fait 2 jours là que je suis éveillé ou Ouais, comment ça se t'as passe? quand même un bon niveau de fatigue maintenant. Double pas. D'accord, Oh, j'ai un niveau de fatigue là du coup. Est-ce et qu'est-ce que vous avez vu dans ce village? Je raconte le village, les fantômes, Philminique qui s'amuse, la vase magique et puis le fait que à un moment ils ont tous disparu, je me suis rendu compte que c'était des squelettes. J'ai ramassé la vase, enfin je fais le résumé quoi. Ok. Eh ben. Et que Jenna est très affaiblie quoi, elle a perdu une partie de ses pouvoirs, elle ne peut plus communiquer avec les animaux ni la nature. Est-ce qu'on est dans un monde parallèle, un monde miroir, quelque chose comme ça? Peut-être. Vous avez des réponses? Qu'est-ce qui vous est arrivé à vous? Oh bah. On va raconter, hein, parce que ça va être trop long. Ouais, la version courte, la version courte. La version version MJ. courte, on a affronté un spectre qui nous a mis à mal, moi et Gil. J'ai récupéré une première épée, je lui montre le premier glaive. Joli. Ensuite, on a. Ouais, ça va, elle a l'air efficace. Ensuite, on a exploré une autre salle immergée où il y avait 3 statues. Et d'ailleurs, j'ai vu quelque chose dans cette pièce. Il y avait 3 statues, dont une qui m'a gentiment donné cette épée. Je lui montre l'épée à 2 mains. Et la vision que j'ai Tu eue. vois les symboles d'Aeva dessus. Sur l'épée à deux mains? À moi! Ah. Oh, Oh. voleur! Sacrilège! Toi aussi tu appartiens. Elle est magique Ah, cette Eva. épée à deux mains là? Je- Toi qui Je- détectes je- tout le temps la magie, elle est magique celle-là? Qu'est-ce qu'elle fait? je pense qu'elle l'est parce que quand je l'ai dans la main, elle vibre légèrement. Donc Tu t'es entraîné un peu avec? T'as tapé quelque chose avec? non, je peux te taper si tu veux, on peut essayer. Non, tu le fais déjà bien assez comme ça. Mais elle est marquée. Oh! Mais Ça tire à balles réelles là, les gars! mais elle est marquée du symbole de ma déesse Euh, quand même. Tu as été béni. oui. Bah il fallait il fallait nous suivre, Gil. Tu as rebroussé chemin. Mais je ne voulais pas mourir. Ta déesse était une guerrière? Non, mais elle aidait les gens qui en avaient besoin, sans mentir. J'ai des notions aussi de la religion de Gil ou Oui. pas? T'as les notions Ouais, de base. ouais. En gros, tu sais que c'est la déesse de la fertilité et de la vitalité en général, quoi. La vérité, non? Oui, elle dit la vérité, elle soigne les gens, c'était Ouais, ça.
D'accord. Ah ouais, mais elle peut bénir les combattants qui combattent en son nom. Mhm. Ah, guérison et médecine, ok. Euh, je leur raconte la vision que j'ai eue avec les trois statues là et celles qui faisaient de la lumière, qui ont repoussé les ténèbres. Euh, Par contre, le monde était dévasté. Je sais pas, je sais pas si c'est le monde dans lequel on est maintenant ou si c'était encore ailleurs. Mais c'est possible. Enfin, après, on est dans un marais, donc c'est forcément tout délabré. Mais Jenna arrête pas de me dire qu'elle reconnaît, tous les endroits d'ici comme si c'était notre monde, mais j'ai l'impression qu'on est soit dans un autre temps. Mhm. Ah, et je soupçonne qu'on soit pas forcément dans un monde miroir, mais peut-être à une autre époque, comme si on avait, Mhm. comme si tous les esprits qui commençaient à se libérer, à pourrir la Terre, parce qu'ils n'étaient plus là. J'ai l'impression qu'on est très loin dans l'avenir, comme si c'était notre plan, notre Terre, mais le plan de... D'une comment autre s'appelle temporalité, tu veux dire? Non, la nana qu'on pourchasse depuis le début. Crisé? Crisé, Le ouais, comme plan si son plan avait réussi, quoi. Qu'elle avait Ah. libéré les esprits. Hmm. Mhm. Enfin, c'est une hypothèse. Je suis pas très intelligent, j'ai du mal. Peut-être. Ouais. Par- Donc le portail qu'on aurait passé nous aurait pas forcément mis dans un autre monde, mais... Ou alors dans notre monde tel qu'il serait dans le futur, je ne sais pas. Ouais, c'est compliqué à savoir. C'est Après, les écritures qu'il y avait dans le temple à l'entrée sont des anciennes runes naines. Donc, Mais tu on les serait. l'humain, toi, non? Bah oui, justement, c'est pour ça que j'ai pu à peu près déchiffrer, mais Et elle disait quoi? elle disait ce que j'ai dit au début dans mon résumé. Ainsi, ils ouvrirent la voie au milieu du chaos, laissant dans la bouche de la déesse ce qu'ils avaient de plus précieux. C'est ce que nous avons fait, non? Donc en faisant l'offrande à la déesse, c'est ce que nous avons fait. C'est nous qui avons déclenché tout ça. Je pense pas parce que il y avait des fresques et des représentations et des tentures qui représentaient des gens qui mettaient qui tendaient la main pour faire des offrandes dans une coupe en or. Ok. Donc nous, l'offrande qu'on a fait, ça nous a juste permis de... De passer. D'être déplacés soit dans un autre plan, Mhm. soit ailleurs dans le temps. Par- Soit ailleurs dans le temps, dans un autre plan. Et là, c'est Par- vraiment dans- pas par- Ici, Par contre, dans une salle, nous avons réussi à trouver ça et je montre les 4 anneaux. c'est bien, mais voilà, faut montrer ça à un mage ou quelqu'un qui peut identifier ce que ça fait. Et les Ben, potions aussi. Vous les avez pas enfilés, les anneaux, Non. je suppose. non, Non, j'avais pas envie d'avoir une deuxième Emeline sur la mais conscience. j'ai fait une première estimation. Il y en aurait un d'illusion, deux de divination et un contenant la magie de transmutation. Donc je suppose que dans ce genre d'anneau, sur l'anneau d'Emeline, t'avais pas détecté quoi que ce soit qui ressemble à ça. Non, il avait détecté juste un enchantement, mais il pouvait pas dire ce que c'était. Oui, Quelque chose d'unique qu'il avait Donc là, jamais vu. s'il peut clairement... Ok, ben moi je fais comme avec mon anneau de déguisement que j'ai donné en offrande pour arriver ici. Pour savoir ce qu'il faisait, je l'avais mis enfilé. Mhm. Donc comme Mathieu prend toujours les mauvaises décisions, il va continuer. Je vais faire piquer, coller gramme, Amstram gramme. Je vais prendre un anneau au hasard. Bah, Lance un des 4. Tu vas me Et, lancer un des 3 pour savoir dans l'ordre où il les a notés. De quel- ok. Tu vas déclencher quelque chose. La fin du monde! Un des 3. Voilà, je vais noter Mathieu. Détruire le monde. Mathieu. Oh, C'est lequel? illusion. Ok. Eh bien, il ne se passe rien. Bon. Je,
Bah allez, je vais prendre lui qui avait mis transmutation. Allez. Ok. Tu le mets. Il ne se passe rien quand tu le mets. Donnez-moi un. À mon avis, il va falloir attendre un peu anneau. Donc moi je note anneau Voilà, d'illusion. je donne les 2 autres anneaux, un à Liane et un autre à Drus. Les 2 anneaux de divination. Donc Liane, tu as divination 1 et Drus, t'as divination 2. Ouais. Ouais. Et justement, vu qu'ils me disent divination et que pour moi, déjà, je n'ai plus aucune connaissance, mais techniquement, une divination, c'est quelque chose qui te permet de voir. Peut-être pas à l'heure actuelle, mais je me dis, Bah, le truc, ça c'est te que. permettrait de Ouais. voir quelque chose, en fait, peut-être. Mais métaphoriquement, ça te donne pas la vision Ah de la oui, non, vue, non, quoi. Ça te donne totalement. la vision Non. de rêve, de. Bah, en Mais fait, c'est juste comme ça, je me dis, tiens, j'ai ça, j'ai un anneau de bah, enfin, un autre divination. par contre, on est d'accord qu'en tant que clerc, comme je connais des sorts, je comprends à quoi correspondent les écoles de magie. Oui. Voilà, donc, voilà, donc je leur donne en conséquence de ce que je fais des écoles de magie. De toute façon, si tu en as un à chacun et que tu as pris toi le transmutation, ils ont forcément une divination. Et du coup, Ah oui, mais c'est C'est pas ça. pour rien que je leur donne la divination. ok, ça marche. C'est pour ça. Tu l'as fait sciemment. Bah, en fait, je suis content que ça tombait sur illusion, parce qu'à la base, c'est ça, j'avais noté sur ma feuille, illusion de toi, moi transmis les 2 divinations. Je fais, merci Aïva, merci. Et donc, Liane, tu vas mettre Mhm, le doigt dans Tu l'anneau vois. mhm. et tu vois. Je Qu'est-ce que tu vois vois. d'habitude? Tu vois une sorte de monde astral, éthéré. Tu vois vaguement des formes comme Mathieu, etc. Avec un petit peu de couleur, comme si on avait, comme si tout était flouté autour de toi Ouais. et déformé, tu vois, presque comme s'ils étaient un petit peu éthérés, comme s'il y avait un petit peu de vent et tu sais, ils bougeaient légèrement comme ça. Tu vois, Frodon dans le Oh, Seigneur j'ai la des Anneaux, gerbe. quand il J'ai la l'enlève. gerbe. c'est pas très agréable, mais on retrouve une pseudo-vue, en tout cas. Je vous vois, mais j'ai envie de vomir. C'est Ça, juste. vous bougez. C'est En fait, très tu vois désagréable. juste des formes, tu vois des contours, tu pourrais On reconnaître n'est un pas arbre, si mais il te moche que faudra un ça. petit peu de concentration pour comprendre que c'est un arbre, tu vois. Ah ouais, ok. Et Remercie toi, Aïva. Drus, quand tu le mets, tu ne vois rien. Ouais. Enfin, tu vois normalement. Bon. Oui, ça change rien. Ouais, bah, de toute façon, au pire, j'attendrai de passer la nuit, voir s'il se passe quelque chose. Si l'harmonisation se fait. Euh, Si, Seigneur. Mathieu, est-ce que tu veux peut-être te reposer un petit peu, ou est-ce qu'on cherche à sortir de là où on est sans savoir où on est, ni Bah, comment en sortir? je suis fatigué, mais je tombe pas de sommeil tant qu'il me reste des forces. Je vous suis. Parce qu'on n'a pas d'autre choix que d'essayer de sortir d'ici. Je veux dire, il nous reste plus que ça à faire. Vous avez exploré l'endroit déjà? Mhm. Oui. Bah, l'objectif serait de trouver une sortie vers notre monde. On est passé, il y a eu un flash de lumière hein, quand on est arrivé. Oui. Et ben, il va falloir, ça se trouve, il va falloir resacrifier ce que nous venons de mettre au doigt pour pouvoir payer le passage pour retourner de où on vient. Je devrais encore On a, sacrifier ce qui me permet de voir. on a vu nulle part où faire une offrande en tout cas dans la construction là où on était. Euh, Peut-être au niveau du village, t'as rien vu d'autre On a bien autour réussi notre investigation autour du village et je raconte que j'ai trouvé l'entrepôt avec, je lui montre les 2 jarres, les 2 petites jarres de terre. Apparemment c'est de la terre, c'est consacré, quelque chose de Mhm. sacré, donc plutôt positif. Et je ne saurais pas comment l'utiliser, mais voilà, c'est tout ce que j'ai pu, c'est tout ce qu'on a trouvé.
On n'a pas vu de sortie, on a eu vraiment de la chance de sortir, de traverser le marais pour vous retrouver, quoi. On a vu une lumière au loin, mais à des kilomètres, quoi. Donc on a mis quasiment une journée de voyage pour venir. Hein. Méric, la statue qu'il y avait au milieu, c'était la statue d'Aeva. Bah, après, Je me souviens pourrais plus, pas le ou dire, c'était parce que une t'as autre, jamais vu techniquement de statue d'Aeva, parce que la religion a quasiment disparu. Oui. Par contre, t'as reconnu le symbole. Oui, voilà, oui, c'était ce que je voulais dire. Ok. Gil, Aurélie. la pièce où t'es pas venu, là où j'ai vu les trois statues, il y avait une des statues qui portait le même symbole que celui que tu te scarifies. Si on est dans un temple dédié à ta déesse, peut-être peux-tu essayer de la prier ou de trouver une réponse quelconque pour savoir si elle pourrait nous guider pour sortir d'ici. Oui. Je prierai avec toi, mon ami. Les prières, ça marche pour moi. Si tu entends veux, mon ce même ami, rire dans ta tête. mais n'amène pas ta corruption auprès de ma déesse. Ah, écoute, la corruption, moi je priais son frère à ta déesse. Hein. Alors voilà, soit son frère est complètement corrompu, soit on m'a dupé. Mais... Ça serait... Parce que Obaram, Obaram, je te l'avais déjà dit, mais ouais, c'est le frère d'Aeva, quoi. Mais non, moi je prierai mes dieux à moi, tu vois, un priméiste, et c'est pas mes prières, c'est à nous de nous en sortir. Bien, je vais commencer à prier, je vais tracer avec du sang le symbole d'Aeva avec mon propre sang et la prier. C'est nécromancien, c'est pas possible. Totalement. Fais de la magie noire. Tu n'as pas de réponse. Elle est occupée pour le moment. Bon, moi je me lave. Hein. Il y avait de la flotte pas loin d'eux. Hein. Il y avait de la flotte. Il y a un couloir rempli de flotte, enfin il y a un escalier rempli de flotte. Et ben je me lave. Je lave Célestin. Et... Ah bah la oui. flotte est dégueu. Merde. Célestin va te faire C'est la toujours la gueule. flotte des marais. C'est un marais. Personne ne prévoit, tu vois, purification de la flotte, ce sort, personne ne le prépare. Bah, il y en a un jamais. qui a bien Aucun joueur. création, mais est-ce qu'il l'a créé? 120 litres d'eau, tu peux te nettoyer En avec. soi, j'ai purification de nourriture d'eau. Tu l'as préparé? Mais oui. J'aime bien. Mais oui, Mais ce mais matin. oui, c'est le sort que j'ai jamais enlevé comme un con. Bah, si tu peux, bah, on se nettoie avec de l'eau propre, quoi, mais sinon. Ah, du coup, il faudra prendre un baquet, hein, parce qu'il ne pourra pas purifier la totalité de... Je purifie tout. Il faut trouver un baquet. Plutôt que de faire vos ablutions, vous voulez pas qu'on cherche un moyen de sortir? Si, mais on réfléchit hein, pendant qu'on. Ah. Bah pendant que vous réfléchissez, moi je vais faire le tour de la construction. Et je vais faire le tour du temple à moitié englouti, voir si je trouve une autre entrée, enfin une autre porte que celle qu'on a pris pour sortir ou quoi. Non, si t'arrive un truc, ça va encore me retomber dessus, je viens avec toi. Non, parce que je décide de partir tout seul, Mathieu. C'est quand tu t'en vas alors que t'es avec moi et que je t'en veux. Après, si tu veux venir, tu peux venir. Y a pas de... D'accord, ouais, je t'accompagne quand même. Effectivement, maintenant Ok, que... t'as fini de te laver? Maintenant que tu sors de la pyramide, tu vois effectivement qu'elle est à moitié engloutie hein, dans le marécage. Il y a quelques passes végétales un petit peu autour, ce qui a permis à Mathieu d'accéder aux escaliers et de monter à peu près au milieu. Donc tu imagines sans doute que pour toi, elle doit être aux 3/4 par rapport à la base de vraiment la pyramide, tu vois, l'entrée. Et tu commences à faire le tour et toutes les faces sont lisses à part cet escalier. Mais il te faut bien un moment quand même pour en faire le tour. Ouais. C'est lisse, du coup on peut pas grimper dessus non plus. Si j'essaye d'escalader une des parois pour essayer de monter sur le point le plus culminant et regarder aux alentours si je vois quelque chose. Un jet d'athlétisme avec des avantages.
Elle est engloutie droite ou il y a, tu sais, elle est un peu légèrement penchée. penchée. C'est pas énorme, mais peut-être une dizaine de degrés, quelque chose comme ça. Mais je dis à Drus, on essaie d'escalader la face qui est la plus penchée, tu vois. Puis les Oui, briques, bien doit sûr. bien y avoir de quoi insérer, tu sais, les doigts pour pouvoir escalader. Ça, c'est totalement lisse. Non? Ah, c'est lisse de chez lisse, C'est quoi. c'est même pas, Bon, Et c'est c'est même de pas la comme pierre. la construction naine, hein, où tu vois à peine les joints. C'est Bon. vraiment, eh c'est fait d'un bloc. ben, je gratte et je creuse en dessous. Ça marche. Tu commences C'est- à monter, tu t'es à moitié harnaché sur des branches qui commençaient à monter un peu sur la pyramide. Et puis finalement, bah, ton poids et les branches cèdent. Et puis tu finis par glisser. Et tu tombes dans l'eau. Et tu te retrouves dans une eau immonde. Il tombe de haut. Il tombe Non, de non, haut. mais c'est juste il glisse. Bah non, hein, je c'est, glisse de la surface comme ça. Ah, c'est juste il glisse et tu tombes dans l'eau et tu es encore plus dégueulasse qu'avant. C'est impraticable, Mathieu. merde. Et comment avoir un point de vue autour de nous? C'est quoi? C'est du marais, du marais, du marais, du marais. Du marais, du marais. Euh, Alors, Attends, par contre, j'ai On a- rien qui on me avait- correspond. ça fait c'est considéré comme une taille quoi entre là où il a voulu grimper. C'est. La taille gigantesque, c'est une Alors- pyramide. Alors après, C'est une pyramide, de l'entrée de vous, là où vous êtes, c'est plus très haut finalement. Hein. C'est peut-être genre peut-être une quarantaine de mètres, peut-être même pas en escaladant la paroi. Par contre, je vous rappelle quand même que c'est une pyramide à ciel ouvert parce qu'il est détruit. le toit. alors attends, Non. je vais dire, Oui. attendez, je peux Et peut-être vous y avez aller la moi-même. lumière dans la pyramide. Vous voyez Je le- peux y aller moi-même si vous voulez. Ah, bah écoute, vas-y. Du coup, je vais Liliane. me transformer Mhm. en forme sauvage. Mhm. Donc j'ai vu quoi? J'ai vu un cheval, j'ai vu une araignée. Est-ce que j'ai vu le loup? Hmm. Oui, si, t'as vu le loup, forcément. Quand t'as vu Ok. l'araignée, oui, t'as vu le loup. Hein. Ok. Du coup, je vais me transformer en loup. Mhm. Et vu que j'ai pouvoir des profondeurs, j'obtiens le pouvoir patte d'araignée Mhm. pendant toute la durée de la transformation. Et il faut juste que je reste concentré, c'est tout. Ok, ça marche. Donc vous. Attends, c'est un pouvoir ou C'est un pouvoir des des profondeurs du cercle de Riddick. À partir du niveau 6, vous Ah, devenez cool. capable de parler lorsque vous êtes sous forme sauvage. Mais je peux pas lancer de sort. Mais de plus, je peux utiliser lorsque vous utilisez votre forme sauvage, je vais y arriver, vous vous transformez en bête et vous gagnez le pouvoir patte d'araignée pour toute la durée de la transformation. C'est surpété, tu vois. On a un loup qui marche au vent. Bah, je vais. Alors qu'il aurait pu se transformer en araignée. Ouais, mais un loup c'est plus costaud parce que techniquement j'ai vu qu'une Non. petite araignée. Ah bah non, j'ai vu la grosse, c'est vrai. Plus que c'est pas plus costaud. Bah oui, t'as vu la grosse avant de perdre tes yeux. Ouais, mais le loup, j'aime bien le loup. Donc je me transforme en On loup. était dans un village d'araignées géantes. Ouais, hein. mais pendant un temps. Et mais c'est vrai. Mais je vais me transformer en loup et puis je vais. Ah, quoique, c'est vrai que Ah, non, plutôt l'araignée, c'est pas con. C'est pas con parce que je pourrais peut-être. Je sais pas si c'est possible, mais de tisser une toile après. C'est le long de la paroi. C'est pas des tisseuses. Ah merde. Ouais. Bon, on araignée quand même, allez. J'ai des pattes. J'aurai plein de pattes. Et du coup, je me transforme et je grimpe la pyramide. Ça marche. Tu te transformes en espèce de grosse araignée. Je sais pas si ça te change par contre ta taille ou si ça reste en créature moyenne. Bah ça. Non, il prend la taille de la Ouais. créature en laquelle il se En transforme. créature grande, vous voyez une grosse araignée de la taille d'une monture, de la taille de Célestin. Célestin qui il soulève sa mèche, il souffle. Il est saoulé, c'est pas la taille qui changera grand chose pour lui. Et Ah, attends. Par contre, l'idée des araignées, c'est combien? Parce qu'on est niveau 7. On est niveau 7. Si c'est un idée de 1, je pourrais pas. Ah. Ah oui, à partir de level 8, tu pourras, oui. Ouais, c'est pour ça. C'est quoi, en araignée géante, c'est quoi l'animal Bah, ce que je veux savoir, c'est l'indice de dangerosité en fait.
Oui, en fait, il est comme moi. Moi, par exemple, faut j'attends le niveau 8 pour repousser des trucs rang 1 ou autre. Enfin, là, tu peux faire du 1-2. Parce que si je peux pas me transformer en araignée géante, je me transforme en loup. Là, ce sera une idée de un quart. Donc, J'ai pas l'idée là. Dangerosité, ouais, c'est dangerosité 1. Ah ouais, Ah, donc je peux pas. Donc ouais, bah je vais me transformer en loup. Hein. Voilà, ça marche. Et donc, il se transforme en gros loup, quand même. Une créature de taille moyenne. Voilà. Et puis je grimpe tranquille. Tu grimpes tranquille, vraiment. Tu fais presque du moonwalk sur la pyramide et tu grimpes tout en haut. Mais pour rappel, tu ne vois pas grand chose. Donc tu vas me faire un jet de perception avec des avantages. Ah ouais, j'ai la gerbe, c'est vrai. Et il gagne pas la vision Non. de la créature. non, tu gagnes pas ça. Non. Apparemment pas. Tu gagnes tu gagnes la perception de la créature parce que ceux qui ont vision dans le noir, quand ils sont en forme sauvage, ils la perdent. Oui, mais il a Euh, l'anneau. Ah, il a toujours l'anneau, il se transforme ouais. avec l'anneau. Bah ouais, banane. Donc sagesse. Hop. Avec des avantages. Ah pardon. Donc je relance un. Donc la 18 et bah 5. Ok. Tu vois des formes floues. Ah. Je vois pas grand chose. Et parce que je peux parler. Hein. Oui, oui. Je- Bah oui, c'est pas étonnant que tu vois pas grand chose. Eh ben, on va marcher. Écoute, moi je peux. Est-ce que tu peux te détransformer là-haut? Je t'envoie une corde et puis moi je grimpe. La corde, il va pas l'avoir, Mathieu. Je Si tu crois lui pas envoies que la vous corde, ayez il va de pas corde, en l'avoir ou il va l'avoir déformée. Puis Tu on sais, n'a moi pas j'ai de toujours corde. la mienne, hein, j'ai jamais perdu la mienne. Et oui, il a pas. Ah, Corde, ouais, il a je pas l'ai. perdu son stuff. Ok. Toujours la corde. Et du coup, il a combien de nous quand il est en haut C'est pas 40 mètres. Hmm. Ah, petit Ah. souci de chien. Ah, on a perdu notre MJ temporairement. Il va aller mettre un coup de fusil sur le rôdeur et il revient. Bam bam. Et là, on entend. Il t'a pas dit à quelle Mais hauteur c'est pas, tu es c'est pas quand t'es en 40 haut qui disait Oui, t'as une quarantaine de mètres, plus ou Ouais, moins. bah laisse tomber. Laisse tomber, on va marcher encore dans une direction au pif. Si on trouve pas le moyen d'observer depuis là-haut. Putain, on est vraiment naze, quoi. Bah, on dirait. Ah, c'est. Parce que moi, j'ai Ah, putain, rien. il y a des pétards. Hein. Oh, purée, il y a des pétards, ouais. Ah putain, il y a des cons qui balancent des pétards. Ouais, du coup, les chiens, ils en peuvent plus. C'est des Ah, pétards. t'as Bah, pas vu comme entendu ça là tire. J'entendais quelqu'un qui tape, Ah, moi. Ah non, c'est moi, je quelqu'un pense que qui tape. ça doit être les pétards. Ah non, c'est Merrick qui a mis des coups de fusil. J'ai un peu peur de On est ça. en Non, JDR. Et voilà, C'est c'était la fin de JDR Company. On est en JDR, stop maintenant. C'est pas Méric qui donnerait des coups dans les chiens. Ah non, Mais je non, mais pense pas Non, dans mais les sur les chiens, gens. dans ceux qui Ah. viennent et qui font aboyer les chiens. Bah oui. Eric tapait les chiens quand même. Ouais, à votre avis, on va s'en sortir Non. d'ici. Je sais pas, mais. Je sais pas, mais Non, par contre. quand vous étiez au tout début là, de l'histoire, niveau 1, 2, 3 et 4, vous êtes déjà passé dans un autre Ouais. monde, non? Oui, oui. Bah, en fait, Comment vous en êtes alors, sorti? on Grâce à s'en est bien l'identité. sorti. Grâce au scénario. Alors, en fait, Exactement. on est passé dans notre monde quand moi Je suis j'ai désolé. vu libérer le gardien qui m'a donné une vision. Donc, Voilà, donc faut suivre les visions de Gil pour se sortir d'un autre monde. et Non, en on était même- en train de faire des hypothèses, enfin, Merrick. c'est mes Sachez trucs. qu'elles J'ai sont vu la toutes mort mauvaises. aussi. J'ai vu la mort aussi. Hein. Et donc, Et- que faites-vous? Excusez-moi. Bah, Du coup- on va attendre que Liane redescende et puis on va marcher dans une direction. Est-ce qu'il y a un soleil? Non, Oui, est-ce il y a qu'il y a un un soleil? Je marche dans la Ah! direction du soleil. Quand tu Ok. nous auras tout dit. Ah, donc on arrive à se repérer nord, oui. sud, est, ouest. Ah! Hmm. Ah, moi je pensais qu'il faisait nuit tout Ah le temps, non, tu non, vois. non, là il fait jour, là vous êtes en pleine journée maintenant.
Ah oui, c'est moi le con qui a marché toute la nuit, d'accord. oui, c'est- Ouais, On a juste pas osé te le dire, c'est tout. Ah, ah. Philminique, Toujours inconscient. est-ce que dans ton souvenir, Ah oui, il y est a pas inconscient quelqu'un depuis. qui veut réveiller l'autre nain là? Je lui mets des baffes pour le Toujours réveiller. inconscient. Ouais, prends-en soin, là, il est... Bon, Je lui fais pas de bouche à bouche, je vous préviens. Il est en vie, hein. Mais il est je vois inconscient. pas de quoi tu parles. Mais hop, qu'est-ce que j'ai Il me reste quelques sorts, mais sans des Gil, blessures. tu voudrais pas observer ce qu'il a, notre Oui. ami Philminique, le guide? Parce qu'en réalité, peut-être que lui, ça lui dit quelque chose, ce temple dans le bah, je marais. vais faire un jet de médecine pour voir Euh, qu'est-ce qu'il a. Il va faire un jet de médecine. Aflou gadou gadou. Ouh. Ok. L'impression comme si ça. Comme si il refusait de se réveiller. Comme si sa conscience ne voulait pas qu'il se réveille. Comme si Parce ça que physiquement, concerne. physiquement, il va bien. Il n'a pas de sort sur lui qui est. Enfin, il ne détecte pas quelque chose de magique qui l'oblige de dormir. Ok. Bah, je réexplique, hein, ce qui s'est passé, c'est qu'il a entendu les mêmes choses que les gens qui sont morts ici. Simplement, lui, il est tombé dans la conscience, tandis que les fantômes ont disparu et ont révélé les cadavres, en fait. Du coup, Alors attends. C'est lui qui veut pas se réveiller. Hmm. Hmm. Eh ben, on se souvient à peu près la direction dans laquelle on marchait quand on est arrivé en vue du Bah, de temple. toute façon, vous savez par rapport à la carte que vous avez eue, à partir Ah de bah oui, l'emplacement que c'est vous vrai qu'on aviez, a il une fallait marcher vers le carte. sud. Voilà, et ben on marche vers le sud. Ok, très bien, moi, ça me va. ça marche. Je suis. Voilà. C'est vrai qu'on a tellement jamais de cartes qu'on pense jamais à les utiliser. Mais Et marchons vers donc le vous sud. commencez à marcher vers le sud. Et vous allez marcher longtemps, longtemps, longtemps. Assez pour que le soleil se couche à nouveau. Et que de petites lumières luisent un petit peu au loin. Et vous entendez des bruits de bataille, des cris, des pleurs, des cris de douleur. Et la suite au prochain épisode. Whoops! See ya! Don't forget to subscribe!